Genre, quand t'es pédophile, tu choisis pas. Bah non, tu choisis d'être un connard qui avait tes pulsions, mais tes pulsions, à mon avis, tu t'es pas entraîné en disant bon, j'aime pas les gamins, mais quand même. Moi, c'est ça, allez, je me force un peu parce que sinon, qui va le faire? Moi, je plains tous les gens sur YouTube qui t'ont vu faire ce geste. Oh là, c'est. Allez, sous la table. Ce podcast tu sais qu'il y a Spotify. Et la moitié des gens qui disent ouais, j'avais déjà vu. C'est vrai. Et bonjour à tous, bienvenue à Podcastos, le Podcastos le plus chevelu de l'histoire, car non seulement il n'y a pas Pierre Thévenot, donc on gagne énormément de cheveux, mais en plus on a Dedo. Merci, ah non, mais c'est vous. T'es en chevelu, t'es quand même super. Et Franjo, bon bah. Ouais. Bon, il fait ce qu'il peut. Il est là, il est présent. Il est déjà plus fort que son frère. Oui, que j'ai vu tout à l'heure. Et que son père. Et que sa mère qui commence à les perdre un petit peu avec une très belle perruque. Bah, t'es vainqueur de cette belle guerre capillaire et bravo à toi. Hein. Merci, on se bat tous les jours. Ah bah je sais. Je sais. Dedo, putain, ça fait plaisir de te voir. Bah ça fait plaisir que vous m'ayez invité, moi je suis très content. Attends, mais parce que c'est la première fois que tu viens sur Podcast, je sais que vous faites un podcast ensemble. Pour le commun des mortels, Dedo, tu représentes le début du Jamel Comedy Club. Oui, bah parce que j'ai fait partie de la troupe originale, effectivement. Donc en 2006, on était toute une nouvelle fournée de petites personnes qui ont fait carrière derrière. Dinosaure du stand-up, tu viens de blaguer avec Yacine Exactement, Bellous. c'est vrai. Mais justement, alors si t'as envie d'en parler, on le fait un peu. Mais moi, je m'étais dit... c'est pas que j'ai envie d'en parler, c'est que les gens qui vont voir Dedo, ils vont se dire, waouh, putain, première saison, Jamel. On vient de voir ton frère faire ça, il vient d'être starstruck par Dedo. Ouais, c'est-à-dire c'est les cheveux, je pense, hein, vraiment. Il a dit, ça me fait pas ça d'habitude avec les gens connus, mais là, ça lui a fait un vrai truc. Voilà. Ah ouais. Ah, il a été choqué. Il était un peu. Bah après, il a pas fait non plus de la mousse, mais il était quand même content. Un petit peu. Un tout petit peu, ouais. Mais moi, je savais pas si c'était un truc naturel chez lui ou pas. Alors, il fait souvent des crises. Ok, d'accord. Mais là. Non, mais si ça lui a fait quelque chose, c'est que ça lui a vraiment fait quelque chose. Ah bah, il ment pas. Ah ben il en a même pas les capacités cognitives de mentir, si tu veux. Le mensonge c'est déjà des ressources intellectuelles qu'il ne peut pas avoir. Oui, il a des filtres sociologiques très absents. On dit la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils savent pas mentir. Ils sont souvent bêtes, ils ont pas encore l'intelligence de pouvoir dire non, j'ai pas mal. Voilà. Alors ça se voit que ça saigne. Non, je veux pas aller avec le curé. Non, ils peuvent pas. Donc après ils se plaignent. On dérive. Ah, on dérive. On est en plein dedans. On est quand même pas loin. Excuse-moi pour ta crèmerie, mais entre Beta Haram et le. Ah, tu dis Beta Haram, toi? Beta Haram. Ah, ok. Beta Haram, je crois. En tout cas, t'as dit Beta Haram, mais du coup, j'étais là. Ah, peut-être je connais pas cette prononciation. Ah, il y en a d'autres. Je sais même pas de quoi vous parlez. Ah, oui, c'est à ce point-là de délit, il est intéressant ce délit-là. L'école avec Bérou. Et là, le réseau pédophile qui sont chopés sur Telegram avec le mec qui nous a fait la spéciale de se jeter par la fenêtre juste avant le procès. Oui. Ce qui ne prouve absolument pas non, la mais ça veut rien dire. Après, tu sais, des fois, tu peux être dans un appart, glisser bêtement près d'une surface ouverte et te retrouver au sol. C'est la faute à personne. Tomber sur le pénis d'un enfant de 8 ans. Ça bon, arrive. après, voilà. Peut-être que justement, c'est un innocent et qu'il ne supporte pas. Qu'on mette sa honnêteté en doute, évidemment. Ouais. Et il y a toujours Après, j'ai l'impression que dans le groupe Telegram, il y a toujours deux versions. Voilà. Et il y en a une qui n'est pas vraie. Vous ne pensez pas qu'on est à un stade de l'humanité qui devient justement très problématique dans le sens où maintenant, s'il y a des photos, des vidéos, tu peux dire non mais c'est fake. Ah mais maintenant c'est trop bien fait. Donc comment c'est vraiment l'ère parfaite pour les pédophiles là. Ah bah on vit notre prime. Ah ouais. T'as dit on. Ah mais c'est pas grave, on montrera. Ils vivent. De toute façon, toutes les vidéos que vous trouvez sur vos disques durs sont des fakes. Donc, surtout les siens. En vrai, moi, comment je suis content de pas être pédophile. Ah bah ouais. C'est trop bien. Mais même sans ça, moi je suis content d'être pas être pédophile. Non mais c'est parce que en vrai, sans le fait de me faire gauler, déjà j'aime pas trop l'idée de me dire allez non, ils sont petits ces membres. Non mais c'est des bâtards qui passent à l'action et il y a zéro excuse. Mais quand même de base, c'est un truc que tu choisis pas. Bah après, t'es une merde, il y a pas de question. Mais c'est quand même cool. Voilà, je suis content d'aimer les grosses fesses. Ah bah est-ce que t'es d'accord que genre quand t'es pédophile, tu choisis pas, Bah non, tu choisis d'être un connard qui avait tes pulsions, mais tes pulsions, à mon avis, tu t'es pas entraîné en disant bon, j'aime pas les gamins, mais quand même. C'est ça, allez, je me force un peu parce que sinon qui va le faire. Moi, je plains tous les gens sur YouTube qui t'ont vu faire ce geste. Oh là, c'est. Allez, sous la table. Ce podcast tu sais qu'il y a Spotify. Et la moitié des gens qui disent ouais, j'avais déjà vu. C'est vrai. Mais non, moi j'avais je me souviens quand Topito. Alors fais attention à ce que tu vas dire, que ta carrière est quand même émergente. J'en ai rien à foutre. D'accord, très bien. J'avais une blague sur le fait que justement, je recevais plein de gens
de gamins qui m'écrivaient sur Snapchat et je me disais, c'est quand même con que je sois pas pédophile. Eh oui, bah oui. C'est quand même con, tu vois. Des fois, il y a des C'est-à-dire que offrandes comme ça et tu te dis, j'étais là- c'est dommage. vraiment, et j'étais C'est là, que j'aime mais pas ça. allez, toi, Ouais. force-toi. C'est Mais vraiment non. le truc. Mais non, mais j'aime pas les J'aime tomates, quoi. pas, j'aime pas, ça. quoi. Alors que la sauce tomate, c'est l'air délicieux, Alors mais j'aime que- pas les tomates. On m'en sert des tomates Ouais, bah ouais. gratos, et allez, des Ah, tomates bah là, en t-shirt. Terrible. On a comparé. On s'éloigne du sujet. Ah non, il n'y a pas de sujet, Si, justement, si, il y c'est a ça un que je veux sujet dire. qui C'est moi le m'intéresse. chef. Dedo, on va pas. Là, je connais Moi, mon je- Dedo. On ne va pas parler On est carrière, obligé. stand-up. Moi, je fais non. ce que vous voulez. On Moi, est je fais ce que obligé. vous Moi, voulez. dès qu'on parlera crèmerie, bip, et je fais un sujet que tu veux pas. On ne parle. Non, On mais a c'est pas fait que c'est pas que avec je veux pas. Benjamin. C'est- non, mais les non, gens, mais- ils en ont rien à foutre. T'as fait le Jamel Comedy Club, Ouais. tu Non. fais du stand-up, Ouais. c'est super. Ok. Maintenant, si on parlait des fruits les plus moches. Avec plaisir. Ah. Franchement, les kiwis, le poil extérieur, là, ça n'a aucun sens C'est de vouloir vraiment des manger ce qu'il y a à testicules. l'intérieur. Bah Ah, mais ouais. attends, mais moi je viens sur ce podcast, je vois des dos, je veux qu'il me parle de, Rien à foutre. de la Rien à première saison du Jamel Comedy Mais Club. qu'est-ce que fout Jamel, il avait le bras dans la poche, Ouais, et déjà, puis les ouais. gens comprenaient rien au Non, stand-up. non, non. Allez, les deuxièmes fruits les plus moches. Le fruit du dragon, c'est rose et c'est avec des piquants. On dirait le virus du sida, mais en relief. C'est trop De ouf. bizarre. Et Et ça ça pue. sent mauvais. T'as déjà mangé un fruit du dragon? Jamais j'ai mangé un fruit qui pue là, que ça s'appelle le Dorian, je crois. Ah ben Ouais, c'est c'est ça. le fruit du dragon. Ah, c'est ça Ouais. Ah, Mais c'est plus classe de dire le fruit du dragon. Ah, je croyais que c'était. Ça- Je croyais pense que qu'il y a c'était un autre deux fruit. appellatifs. Ah, Ah, Davidson, le vérificateur, dit que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Ah, merci. Mais les deux puent. Les deux puent. Non, le Dorian pue beaucoup plus. Ah peut-être. Mais après, il y a des intensités effectivement qu'on peut pas Tel comparer. point que le durian, je crois que c'est durian, c'est ça, est interdit dans l'avion, je crois, ou genre des endroits publics, c'est interdit de le ramener parce que ça putain. pue trop alors que le fruit du dragon. Alors que On n'en je entend pas connais, parler. je connais des gens qui. Ah ouais, ouais. Je connais Je pas connais mal des de gens gens à qui j'ai été à côté dans l'avion. Je pense qu'ils Je sont. préfère un durian. Ça se trouve, ils avaient un gel douche au durian, on sait pas. hein. Il y a un problème Par d'odeur dans l'avion. exemple, Il y a un problème Pierre. de prout dans l'avion. Ouais, bah oui. Pierre après C'est un l'attitude, à mon paddle, avis. je préfère le durian. Qu'est-ce qu'il sue cet homme? Il est luisant. Vraiment, on dirait qu'il est imbibé de gel de Parce qu'il de aime, Viveldo. il aime vraiment le sport beaucoup, beaucoup. Mais Il, il- il Ouais, aime ça- transpirer un maximum. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est c'est pas qu'il aime, grand mais sportif. Si, il enfin, aime. il le fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il sue très vite. Mais est-ce que c'est parce qu'il est particulièrement berbe? Il est berbe, ouais, il est berbe. Il est berbe. Ouais. Il est. Toi, t'es Alors, berbe? alors, Parce que Franjo- souvent, les gens non. qui commencent, je dis pas ça forcément pour toi, les gens qui commencent à avoir des problèmes de cheveux, souvent, ont justement trop de de poils. testostérone et du Trop coup, de ça testostérone. se caractérise souvent par beaucoup de poils. Alors Je que ne sais nous, pas pour on toi. est deux petites salopes d'hommes soja Ouais. qui ont vraiment aucun gramme de testo. Non. Et regarde. Mais je préfère. Alain Soral, il dit ça tout le temps pour justifier qu'il est chauve, ce Ouais, bâtard. mais il dit ça en mettant des coups de coude dans des bouches, non? Ah oui, C'est son et en problème. insultant les Il aime feuges. beaucoup, Mais il aime genre, beaucoup faire ça. Ça fait 30 ans qu'il parle et il dit ouais, non, mais moi je suis chauve parce que j'ai la testostérone. Regardez Émeric Caron, regardez, c'est toutes des petites salopes et tout. Genre, il justifie tout le fait énorme. que. Tout est masculiniste, chauve, ouais. parce que voilà, à chaque fois qu'il a. Je vous rappelle que ma petite bite, c'est parce que j'ai beaucoup de testostérone. Le gars Tu dis beaucoup de choses, hein. Faudrait te calmer maintenant. Non, mais je dis tout maintenant. C'est vrai que j'ai entendu plus avoir plusieurs honte fois de ça. Comme quoi t'as trop de testostérone, du coup tu perds tes cheveux. Ouais. Je sais pas comment ça se caractérise la testostérone. Est-ce que t'as plus envie de baiser, t'as plus envie de te taper? Je sais pas. Moi, Non, mais c'est j'ai une hormone. l'impression d'avoir rien de tout ça. Rien du tout, t'as jamais envie de baiser? Non, mais pas plus que. Ah non, les autres. il a pas beaucoup de besoins sexuels. Ok. C'est- Alors, c'est intéressant que ce soit toi qui le dises. Ah, mais parce que je le vois. Ouais, il le voit. C'est encore il voit que plus intéressant comme phrase. Je suis attiré par pas mal d'activités, mais c'est vrai que. Mais est-ce ça, qu'elles sont en rapport avec le CAC 40? Est-ce que c'est ça qui te chauffe? Est-ce que c'est vraiment Non, mais la il- crypto? Il est capable de hésiter entre journée surf, journée baiser une super C'est meuf. pas que non, j'hésite pas du tout. ouais. Je vais surfer. Ok. Ouais, voilà. Putain. J'ai déjà eu le dilemme. Mais est-ce que tu penses... J'ai déjà eu le dilemme. Alors, attends. Ça rend Témoin fou, à ça. l'appui. Est-ce que Témoin à t'as- l'appui. Je peux aller surfer et je peux donc du coup avec au Brésil et je suis Au allé- Brésil Ah, au Brésil, ouais. Je suis Non, mais allé attends, surfer. et ce sera peut-être la seule occasion de sa vie qu'il a de surfer au Brésil. Il y a T'as des meufs, vu, ils pourront t'as vu en ken les après. culs même des Brésiliens, qui sont peut-être souvent des Brésiliens. Ouais. C'est quand même des très belles Ouais, fesses. ça tape. qui sont Alors, attention. Très fort en fesses. Méfions-nous, au Brésil, capitale de la chirurgie esthétique, souvent les fesses sont fausses. Et c'est pas grave dans l'absolu. Hein. C'est Non. mieux. Soyez Hmm, faux. Là, Vous êtes non. moche, corrigez-vous. Corrigez-vous. Là, non, elle avait pas assez d'argent pour ça. Ah, bah tu vois. Ah, voilà. Oui, bien sûr, si tu vas baiser dans des favelas, c'est plus dangereux. C'est que le Brésil, il y a très riche et puis très pauvre, mais Bah ouais. Oui, oui. il y a pas beaucoup de classe moyenne. Non. Donc en fait, Moi, j'avais fait Rio, effectivement, c'était beaucoup ça. hein. Ça me fait peur, moi. Ma C'est-à-dire meuf, que elle veut absolument y les aller. favelas. Ah ouais? Et puis Pourquoi t'as t'as la peur ville riche et dans la ville riche t'as des barrières Et des miradors. et des miradors et t'as carrément des endroits, ça m'a choqué au Brésil, où t'as un regroupement de riches entourés de barrières et de gens, des gardes, et
t'as un endroit pour poser l'hélicoptère parce que tu peux même plus venir en voiture, sinon tu te fais braquer à l'entrée du truc, quoi. Ça peut plus être riche au En Brésil. fait, le problème, c'est que tu peux Tu peux plus. plus être riche, ça y est. C'est- Oh là là. C'est chiant. Bienvenue sur On est de droite et on l'assume. Non, mais je dis ça. Non, mais je Non, sais. mais je dis ça, j'ai vu ça quelques fois, peut-être c'est pas une généralité, mais en tout cas je l'ai vu. Ah non, mais c'est sûr. En fait, le problème, c'est que tu peux jamais revenir en arrière parce que si à un moment, les pauvres, ils sont tellement pauvres qu'ils vont caillasser des voitures et que de l'autre côté, ils sont tellement dans la merde qu'ils vont faire ça, la classe moyenne, Bah, elle est c'est pas là. impossible. Bah quoi. oui, non. C'est genre, là, ils sont niqués. Ils Mais ont de deux toute façon, camps à vie, quoi. mondialement, il y a de moins en moins de classe moyenne. Hein. C'est quand même, on est quand même dans une période où il y a des gens riches. Parce que maintenant, riche, c'est à partir de combien qu'on estime riche? À 5000 balles par mois, est-ce qu'on te considère riche? Ouais, c'est pas un débat qu'il faut avoir avec Franjo. Ok. Mais, Toi, c'est plus 50 000 par mois que tu considères riche? Mais alors moi je gagne bien ma vie, j'ai aucun problème avec ça, mais je suis pas dans les très riches, tu vois. Ok. Bah, Après, après, Pierre, il je suis serait pas dans les Mais maths, qu'est-ce que tu 50 racontes 000, et tout, 100 machin. 000. Non, non, je suis dans. je est-ce que gagne t'es à l'ISF? confort. Voilà, Non. c'est ça qu'il faut savoir. Non, on est toujours le riche de quelqu'un. Non, Oui. non. Et si j'étais très riche, Enfin, non, j'aurais Bernard pas, une Ah Arnault. montre- putain, un deuxième j'aurais carton. pas une montre Casio. Top, top, Ah. top. Je dois arrêter. Tic, tic, tic. Qu'est-ce qui se passe On parle toujours d'argent, on parle toujours de stand-up. Ah, ok. Les gens engueulés. Je suis chef, j'en profite. C'est parti. On Pas de s'écarte. richesse. On s'écarte. Mais on parlait du Brésil, comme quoi c'est vrai qu'il y avait moins de classe. Revenons sur le truc. Vraiment, t'as pas hésité entre la journée sport Ça, et la c'est journée. fou. C'est quand même Je pour sais nous, pas. tu vois, c'est Mais est-ce vraiment que- là, on est sur un. Après, nous, Attends, j'ai une vraie question. Est-ce que tu penses que t'as déjà été amoureux? Vraiment amoureux? Eh ben, je me pose énormément de questions Bon, dans ma c'est vie. non. donc Voilà. c'est Non, non, clair. je pense que oui, Non, mais mais tu vu saurais. Non, on t'a répondu. saurais. C'est Je non. pense que Si tu sais c'est pas, non. tu sais. Mais C'est non, un je- sentiment beaucoup trop fort pour avoir le doute, en fait. mais je pense que je l'ai été. Ah non, toujours Mais pas. on vient de te dire que non. Non, C'est je non. pense que je l'ai été plusieurs fois ou jamais. Voilà, c'est jamais. Ah, c'est celle-là. jamais, c'est jamais. Pourquoi? Mais parce Mais que, parce que t'as le si, doute. si t'as le Mais doute. si j'étais en couple avec. Mais c'est pas ça que je te demande. Je 3 t'ai pas personnes demandé dans ma si vie. t'étais Ah en oui, non, couple, mais je je te les ai demande vus, si t'as j'étais sûr que été. t'étais pas amoureux, ou alors t'as un vrai problème. Parce que, enfin, c'est. Arrête. Bah, difforme. Ah, mais ça, après, le king de chacun, c'est pas Ah le oui, problème. non, ça c'est sûr. Mais, Ah ouais. ouais, si t'es là, je pense c'est trop tard. Ça y est, déjà, c'est que t'as pas été vraiment amoureux. Et c'est pas grave dans l'absolu. Mais du coup, ça explique un peu plus bon, après, surfer au Brésil, c'est quand même sympa. Mais si t'as une meuf incroyable et qu'il se peut se passer des trucs, si t'es vraiment love. Non, Alors, je parlais même pas d'amour. Non, mais On moi, était toi, vraiment- je sais où t'étais, toi. Non, tu peux pas Toi, être. t'étais dans un physique parfait. Mais tu peux pas être amoureux. Moi, j'étais au Brésil pendant Non, mais un bien mois. sûr. Ah, C'est- on peut tomber amoureux au Brésil. Je crois que Oui. j'ai vu quelques vidéos. Alors, c'est quoi amoureux? Après, c'est toute une question de définition. Et moi, je me remets ça en question. C'est pour ça que je ne sais pas si. Moi, je pense Et que je c'est un l'ai été truc vraiment, d'intensité je où pense. t'es tellement en manque de la personne que par moment, pas la voir, ça devient physiquement dur. Sans que ce soit du sexe, hein, juste qu'elle te manque ouais. au point de Mais ressentir un j'ai truc vécu fort. ça avec une rupture. Au bout d'un moment, au bout de 1 mois, 2 mois et tout, tu te dis, waouh, c'est terrible et tout, j'ai fait l'erreur de ma vie. Ah ouais. Ça, Ah, mais ça, c'est plus un truc A posteriori, On est donc. les spécialistes, nous, les hommes, de ça. c'est grave. Hein. Et c'est. Et ça peut durer 3, 4, 5, 6 mois, c'est long. En fait, nous, souvent, c'est un petit pas. Il y a des gens, ils traînent ça toute leur vie. Hein. Si on fait des vraies généralités, ça arrive Toute leur souvent. vie. Ouais, il y a des gens, ils regrettent toute leur vie une personne avec qui ils étaient en couple. Ah oui, oui. Et c'est souvent des cums. C'est souvent des cums qu'on fait Oui, c'est l'erreur vrai. par ego de larguer en pensant que ça allait bien se passer. Et la fille, souvent, essaie de vraiment faire en sorte que ça se largue pas. Par contre, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et après, tu peux chasser pendant 6 Ah mois. ouais, Après, ouais. elle va dire non, tu m'as niqué une fois, tu me niqueras pas deux. Alors que nous, on est les spécialistes de revenir comme des cons. En fait, en plus, c'est vraiment bête, quoi, de rappeler 6 mois après en disant écoute, Mais oui, et c'est bien trop tard. testé tout ce qui était pas toi, et c'était bien en fait. Je peux Elle te te dire dit, que- bah oui, mon con. Quand j'étais avec Salma, c'était cool. Et après, quand elle est partie avec l'autre blindé, là, c'était terminé. Ah ouais, mais c'était Père fusionnel Arnaud, entre toi. tu Mais peux pas vous concurrencer. aimiez les vampires, vous aimiez qu'elle danse. On aime le Mexique tous les deux. Salma Hayek, on parle de Salma Hayek. Salma Hayek. Ah, t'étais en couple avec Est-ce Salma que- Hayek. Pas longtemps. Est-ce que c'est la plus jolie femme de plus de 60 ans de l'histoire? Parce Alors, que là, elle a pas plus de 60 ans. ah ben si. Non, faut vérifier parce que ça, c'est un fruit du dragon, ce que tu es en train de dire. Tu peux vérifier? Ouais, on peut avoir Je l'âge pense de qu'elle Salma a, je Hayek, pense s'il te qu'elle plaît, a mon plus petit de Davison. 50, mais elle a pas plus de 60. Bah, peut-être soit. Non, je, mais remarque, je crois t'as qu'elle peut-être vient de raison fêter parce ses que 60. Union en enfer, c'est 97. Et ça se trouve. Ah, mais elle a c'est juste 31. que je suis abonné à l'Instagram et régulièrement, Oui, non, mais. l'algorithme sait que j'aime Salma Hayek et régulièrement des nouvelles photos de oh, regardez, l'âge qu'elle a, Alors. elle est encore très Non, jolie. mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc, je pense que oui, mais elle va être en concurrence directe et au moins au même niveau que Winona Ryder, qui est mon crush ultime depuis toujours. Et la rhum de Franjo. Évidemment. Ah oui, mais il est. Ça fait 2 fois que Mais- tu mais elle est super, elle est super, Tu c'est mentionnes pas- Violette, qui commence à bien t'aimer. Tu sais qu'avec ta daronne, c'est pas physique, c'est intellectuel. Ouais, C'est vraiment une c'est- connexion c'est qu'on a. fusionnel. Bah, Ouais. là, c'est l'amour C'est platonique. Ouais. platonique.
Surtout la deuxième partie. J'en étais sûr que t'allais faire une blague Là, là-dessus. Là, tu me plais, là. Voilà. Qu'est-ce que je... Attends. Attends. Non, J'attends. parce que du coup, J'attends. on a taclé en mode il choisit le surf au lieu de. Mais nous, est-ce que t'aurais pas des fois refusé ça pour un très bon concert? Alors que lui, Alors attends. autant il est pas cul, mais alors pour aller voir des chevelus, jamais il hésiterait, il prendrait la fille. Non, ah ben oui. Mais évidemment. Eh ben oui, alors que tu vois, lui, là tu lui dis Après, Nine tout Inch dépend. Nails ou un groupe qu'il Allez, adore. à une époque formidable. Après, je peux ken en 20 secondes et aller voir le groupe. Franchement, c'est juste pour le souvenir. Comme ça, j'ai les deux souvenirs. Oui, puis J'aurais pu. Et je lui dis, t'aimes bien Train 13 Nord? Moi aussi. Et après, je vais voir le... Ça t'embête sur c'est juste une intro. Attends, mais... parce que c'est fragile. Ah, putain. Oui, mais enfin, non. Faire l'amour à une femme, il y a un avant, Non, il y a non, un mais bien après. sûr, bien sûr. Vous me dégoûtez. Alors, Objectification. Après, il est déjà arrivé que avant de voir des concerts, dans des endroits, j'ai eu des rapports sexuels juste avant. Ah, dans des toilettes de concert. Ouais. Ah. Dans les chiottes. Ouais. C'est pas glam, non, les chiottes. Non, c'est pas C'est glam, vraiment mais sale. C'est quoi. pas le problème. c'est un peu Ouais. le principe même. Ouais, ouais. Ah, Si c'est tu genre, rencontres- on fait du sale, quoi. Une personne de type féminine Non, qui est on fait prête des à toilettes, baiser plus. dans les chiottes d'un concert de rock, elle l'a sûrement déjà fait. Oui. Et ce n'est pas un problème. Non. Voire c'est même. Récurrent, voire Ouah, excitant. c'est rigolo, ouais. Voire il y a une queue devant. Non, alors quand même pas, ça c'est autre chose. Putain, c'est fou cette histoire de. Vous avez vu, j'imagine que oui, vous êtes au courant de cette meuf qui s'est tapé apparemment 1000 mecs dans la journée, je trouve ça Un trop record, là. bizarre. Ah, il y en a D'accord. qui bossent, hein. Non, mais 1000, je sais même. Je sais que Franjo, derrière l'aspect un peu bizarre, il a dû se dire, eh ben voilà. Pas Ah oui, comme c'est Urbain. sûr. Après, on voit le lui qui rendement. travaille. Non, mais Voilà. vraiment, j'étais là même. Tu sais, j'étais en mode calcul. À un moment, j'étais là, mais attends, admettons 1000. 2 minutes par 1000, ça fait 2000. Faut 2000 jamais. minutes, ça fait combien d'heures? 10 heures, c'est 600 minutes. Mais tu Ah vois, oui, non, ça tient, tu sais pas. Donc, faut que les mecs, ils tiennent 30 secondes, en mais fait. même pas en fait. Ah, ou alors, il y a pas vraiment de. On va jusqu'au bout, c'est bonjour, au revoir, on enchaîne. Ah, Je rentre, Non, je sors. pense que- pénétration Ça compte, une pénétration, ça compte, ça se trouve. Ah, c'est Parce ouais, que c'est un peut-être ça. délire de défi, hein, c'est pas. Ouais. C'est une Ah oui, ça m'étonnerait qu'on soit dans non, le plaisir. je pense pas Une vraiment. pénétration. Mais Avec un mec qui compte. c'est Non, grave. non, non. Ah non, lui, il a grugé, hein. Bah, Il y a les mecs comme Obélix qui repassent 2 fois, tu sais, avec des. Non, non, des- non, ouais. On t'a déjà vu, c'est toi. bon, toi. Oh, T'as merde. déjà pris de la potion magique et on sait laquelle c'est, hein. Il y a vraiment des records de merde, hein, quand même. Hein. Bah, tu préfères être la meuf qui a baisé avec 1000 gars ou le con qui a cassé le plus de noix? Ça ressemble au gorille, ça. Non, les Non, 100 ce gorilles que, contre ce que un je mec. préfère sais pas pas quoi. être, c'est le 1000e gars qui passe. Parce que tu chopes tout. En vrai, C'est trop bizarre. Si tu dois choisir un chiffre, tu veux être le 1, le 1000 Mais le ou 1, non, bien le sûr, le 1. 1, le 1, le 1. Non, le 1, tout le monde te regarde, c'est trop la presse. C'est le marrant. 1. Moi, je veux être 12. C'est plus marrant. Mais moi, j'arriverais même Pourquoi pas. 12 Je sais pas. Tu te dis, bah ça y est, là, allez, C'est comme en stand-up, je veux pas passer premier, mais je veux pas passer. t'as peur qu'en ouvrant, ça soit pas Non, mais ouf, quoi. non, ouais, je sais que. Les gens, ils vont être là. Ah bah putain, alors, nous, on est tranquilles, les mecs. Non. Hein. Ça doit être trop glauque. Allez, top chrono, t'y vas. Et en plus, déjà, faut être prêt mentalement. Ben, il y a des chauffeuses souvent dans ces genres de trucs. Ah, Comme sur je les crois qu'il y a- tournages, il y a des meufs Je crois qui- qu'il y a sincèrement un documentaire autour de ce truc-là, ce que je trouve. c'est quand même hallucinant. 1000, c'est énorme. Bah ouais, c'est des C'est trucs. en 24 heures qui me. C'est des trucs de performance, quoi. Après, bon, Ouais. Moi, ce qui Pardon, me dérange. Davidson a une. Elle avait déjà fait une première fois 100 mecs. Ouais, mais sans. D'accord. Et l'âge de Maintenant, Salma quand- Hayek, on peut se le mettre Ouais, au cul. ouais, vraiment, tu veux pas. Et après, en 12 heures, elle a fait 1050 mecs. En 12 heures. Mais c'est impossible. Enfin, attends, tu peux nous qui représente diviser 15 secondes, quoi. 12 Mais même- fois ouais, 60 par 1050? 720. Donc ça veut dire qu'il y a Mais attends, qu'est-ce Ouah, c'est qu'est-ce qui se Redman. passe, tes personnages? Je savais pas que vous Pourquoi aviez, tu t'es mis à calculer très Dustin rapidement Hoffman avec vous, c'est 720, il génial. nous a dit en 5 secondes. Ah ouais, Mais mais alors là, c'est. Davidson est un génie. J'ai pas compris le 720. Et ben, je lui demande, fais-moi le truc 1050 par mal. Et il a fait, bah, ça fait 720 comme un malade Après, il dit mental en une peut-être de seconde. la merde. Hein. Ça, Oui. c'est une possibilité. Tu peux répondre vite et mal. Ah oui. Ouais, complètement. ça fait 720. Bah, par exemple, demande-moi la capitale de n'importe quel pays. Ouais, je peux un pays imaginaire? Non, ce que tu veux, mais je la connais. Ah, d'accord. Oulan-Bator? Bourslave. Ok. Ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il faut le dire. Ouais. Faut le dire si tu. C'est l'aplomb qui de- fait que ça marche Je suppose pas. que t'as jamais fait ce jeu pour. Brunei. Ah, tu connais pas le jeu du joint, toi, évidemment. Ben non. C'est pour ça que je suis nul en capital. Parce que. T'as jamais pris de drogue de toute ta vie? J'en ai pris peut-être une fois ou deux. J'ai pris à Montréal parce qu'on m'a fait tester ce que là-bas c'est légal. On m'a dit, ben prends un truc. De l'héroïne? Complètement. Non, de la bœuf. Mais c'était complètement que de la bœuf. Ouais. Parce qu'ils la- n'aiment pas le tabac.
Donc j'ai pris ça, ça m'a mis un steak de l'espace. Ah oui, si c'est la première fois qu'on fume que c'est de la Voilà. bœuf pure et que c'est de la montréalaise, ouais, t'as dû. Ouais, c'était quelque chose. Ouais. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ça te détendrait presque, toi. Parce que t'as ce Ah, truc t'es du angoissé FOMO, tu travailles beaucoup. Des fois, peut-être, ça va pas du tout avec ton perso, mais peut-être 2 petites lattes ou un petit gummies, Ouais. ça pourrait te faire Mais du bien. je crois que de temps en temps, peut-être c'est bien, ouais. Mais peut-être pas ça, mais ou alors un verre de vin, c'est pas mal. Ou du crack. Un tout Ou du petit peu de crack. C'est vraiment Mais la bonne dose. Toute une question de dose. Ah, c'est que du dosage. Micro-dosé, ouais. Un tout petit, franchement, la bonne dose de crack avant de jouer, je t'assure, tes spectacles, ils restent dans les têtes. Hein. C'est bête que dans, Ah ouais. dans le crack, il n'y ait pas ce truc du vin avec un peu le crack un peu pur, et puis les mecs qui sont juste pour Tu puisses goûter. exactement, tu puisses avoir des goûteurs. Il y a Yacine qui faisait une vanne dans ce spectacle avec des gars où il disait, ce serait bien des bars à héroïne. Ah oui, les barres à Et t'es héroïne, là, il est et trop tu bien vois cette blague. vraiment, tu le vois en train de mettre l'élastique et oui, c'est vrai. Et oui. Et donc en fait, moi, ma voix. Ce serait trop bien. Mais tu sais, les bars à opium, c'était légal avant. C'est dans quel film? C'est des Il était études une fois en en Amérique, ouais. Qui se prennent l'opium, tu sais, à l'époque de la Chine, même c'est les Chinatown du début des Ouais, États-Unis. Pff, ça a l'air d'être quelque chose. Ça, c'est Moi, les drogues que je vais tester. J'ai lu Flash de Charles Duchossoir, que je vous recommande. Ouais. C'est un livre qui parle d'un mec. Un mec qui va vite, Français. ouais, c'est une bonne BD en plus. C'est ça qui va vite. Un mec, un Et il allait français. tellement vite qu'il s'est pris de l'opium. Exactement. Pour se calmer un peu. Et maintenant, c'est juste un gars normal. Après, il s'appelle Par contre, juste- il est à l'opium tous les jours. Et c'est le livre que je recommande souvent à mes potes dans mes top Bah, livres. c'est le seul que t'as lu, là. C'est l'un des seuls. Avec Martine va au camping. Ah, il est bien celui-là. Il est très bien. J'aime trop là. Quand il galère à parquer la Je caravane. préfère Martine et les 1000 mecs. Je sais pas si vous Ah, il est pas lu celui-là. Mais très bon. il est bien, ouais. très très long. C'est Ouais, très il long. paraît que c'est un pavé, ouais, c'est ça Il y le a un truc. deuxième titre qui est 720 minutes. Ah, cool. Et donc, ouais, Flash, putain, c'est ouf. Et il raconte qu'il va jusqu'à Katmandou et qu'il veut se fumer, il veut carrément se terminer à la drogue. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui faisaient ça, quoi. Qui il avait- s'envoyaient de la drogue jusqu'à mourir. Il avait un. Ouais, un processus. Qu'au bout d'un moment, ils se droguent tellement, LSD, tout machin, opium, ils en parlent et tout, qu'au bout d'un moment, ils disent, moi, mon but, c'est de m'envoyer en l'air jusqu'à mourir. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui choisissent leur mort. T'as déjà vu La Grande Bouffe? On l'a fait nous dans notre podcast. Non, j'ai pas vu. C'est des mecs, donc c'est franco-italien, c'est des années 70, fin 70, début 70, 74, je crois, milieu. Bon, bref. C'est genre un présentateur télé, il y a un mec qui a bien réussi dans les affaires, hein, qui est plus avocat. Bon, Avant bref. tout, la classe bourgeoise. En tout. Voilà. Et ils se le disent pas, on comprend au milieu du film. Mais en gros, ils essaient de s'organiser un gueuleton sur un week-end, mais c'est solide. Hein. Genre vraiment, il y a des camions entiers qui arrivent de bouffe. Et puis il y a une meuf ou deux. Et puis on comprend au bout d'une demi-heure de film, ah oui, ils sont là pour se terminer en fait. Ils vont se terminer Ils à la veulent bouffe. mourir à la bouffe. C'est un suicide gustatif, ouais. Et c'est hardcore. C'est un film? Ah, C'est c'est un un film, film, il est très dur à voir. Ah ouais? Nous, c'est le principe de notre podcast, c'est Fucked Up Movies, donc c'est des films qui sont durs à voir. C'est-à-dire que Ah, nous, c'est votre podcast, c'est Ouais. ça le principe. c'est ça, en fait, la catchphrase que Dedo a trouvée, c'est les films que vous voulez pas voir, vous pouvez les entendre. En gros, si c'est trop compliqué pour toi, On raconte. et on raconte tout le film. Et quand je te dis on le raconte dans le détail. Ah ouais. Et du coup, tu peux, et on essaie de dédramatiser parce que c'est vrai que des fois, notamment La Grande Bouffe, c'est très dur. C'est genre très dur. C'est un suicide lent, si Ouais. tu veux, qui passe par de l'aérophagie, qui passe Ah, par on tous est les vraiment stades. dans les délices du corps humain, quoi. Il se passe beaucoup de choses. En fait, Mais il y a pire, hein. il voulait dénoncer l'opulence des L'opulence et bourgeois. les excès des bourgeois, bien sûr. Et le film, il avait fait scandale à Cannes. Et lui, Ferreri, il avait dit, je vous ai montré un miroir, en fait, puis ça vous a pas plu, Ouais, quoi. ça plaît Mais pas. c'est vraiment ça, quoi. Qui ça? Marco Ferreri, c'est le Ferreri. mec qui a fait Je crois le que c'était film. Jérémy Ferrari. Jérémy Non, Ferrari. il aurait est pu partout, aussi. celui-là. Ouais, il a fait des bons Ah films bah, il y a très longtemps. Le film le film sur sa vie où il se met 14 bouteilles de rosé et il a 2 doigts de se buter, je veux bien le voir par contre. Ah Parce oui, que oui. ce qu'il raconte comme anecdote, ça fait un film tendu. Ouais. En vrai, peut-être qu'il le fera un jour, le film sur cette histoire, mais ça sera un peu voyeuriste. Mais en vrai, le connaissant, il va faire un film, c'est sûr. Et c'est pas. Enfin, le connaissant. Le voyant aussi actif, on va dire, parce que je le connais pas. Je pense qu'il va aller au cinéma et faire un truc là. Bah, de toute façon, il est, mais c'est aussi ce qui, en fait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il est hyper actif, donc il a besoin de faire Ouais. des trucs tout le temps. Ouais. Mais aussi, il est jusqu'au boutiste. C'est pour ça que quand il picolait, il allait à fond. J'ai Il d'ailleurs travaille pareil, quoi. ces interviews pour en avoir beaucoup vu, et il y a une tendance dans le journalisme que j'aime de moins en moins. On sent que le drame, ça fait vendre, ça fait des bons reels, et tu sens quand même cette truc. T'as vu, lui, il est là pour parler repentance et tout. Et eux, ce qu'ils veulent, ils savent ce qui va faire du clic, c'est mais combien vous buviez Mais à oui, l'époque? mais oui. C'était 14, c'était beaucoup. Hein. Puis, tu sais, il les pousse. Mouloud, que j'adore, je trouve, le fait un peu beaucoup.
où vraiment il prend le gars qui est pas bien et tu sens qu'il veut quand même que. Alors c'est bien parce qu'après c'est pour en parler. Mais techniquement, Ouais. je pense qu'ils savent que Mais ça tu va sais- faire des vues Mais oui. et qu'il faut bien insister sur. Et alors, ils vont violer 2 fois, 3 fois. On peut en avoir plus. Mais tu le vois. Et problème, ça me dégoûte un le petit problème peu. il est là, c'est que maintenant, quel que soit le médium, en fait, pour essayer de, en tout cas les mecs qui sont au-dessus, vendre ce qu'ils appellent un produit, ils veulent un storytelling, quel que soit le storytelling. Donc il faut une histoire forte, il faut que des trucs qui soient arrivés. Si t'es juste normal de nos jours, les gens ils disent ah tu m'intéresses pas. Oui, mais du même le beau message de la repentance intéresse un peu moins que le down. C'est Bien ça sûr. qu'ils aiment bien, les gens. Ils aiment bien avoir les détails un peu crus. tout. Mais parce Je me qu'ils sont souviens du voyeuristes. 7 à 8 sur Camille qui parle des violences conjugales et elle insiste, et elle insiste. Et tant que Camille n'a pas chialé, et elle est dites-nous en plus. Et ça me. Et du coup, je suis qu'un connard parce que je les regarde, les vidéos. Ah ouais, Comme voilà, tout le tu monde. mais comme quoi ça marche. Non, mais voilà, je sais très bien pourquoi ils le font, pour avoir travaillé pour un média, pour avoir Bah compris à quel point c'est important les clics et pour savoir comment moi-même je consomme les trucs, je me dégoûte. Mais pour le coup, vraiment, je me dégoûte. Là, en ce moment, j'essaie souvent de me battre contre moi. Quand je gagne un clic en mode c'est bon, j'ai pas regardé, ben, je suis content. Bah bien tu vois. sûr. Mais c'est la différence pour moi, elle se fait aussi sur le fait que, et je l'ai compris moi avec le temps, ce que moi des fois je vais trouver pathos, il y a des gens ils vont trouver ça premier degré touchant. Donc parfois les trucs où t'es là vraiment, c'est tire larme à mort. Les gens ils sont là, moi ça m'a touché en plein Ouais, mais cœur. toi- T'es là bon. Toi, c'est parce que aussi, j'en connais des gens comme toi, parce que t'as aussi vécu des drames dans ta vie. Ouais. Ce qui fait qu'en plus, t'as l'humour pour eux. Mais toi, lui, il a un cœur. Moi, j'en ai un peu moins. Ça, Mais c'est pas vrai du tout. Il Toi, est- tu t'emballes, t'es Non, encore non, pire c'est que En pas fait, Bad. disons vrai. que toi, tu C'est vas faux. être ému avant moi. Moi, j'ai Moi, je suis une encore. fiotte. Vraiment, Voilà. je- Moi, une- j'ai le une- stade très, dessus très en mode facile. ouais, là, t'es pathos. Et lui, notamment, Tu sais quoi, j'ai compris que j'étais une fiotte. une vidéo où on s'est avoué Laquelle qu'on a ri. Ouais. d'un- Mais on rit de trucs vraiment mais Pas bien. horribles, mais oui. Mais genre un humoriste qui, bon, de toute façon je vais le dire parce que comme ça, de toute façon c'est mon copain donc il le sait. Enfin il le sait pas, mais c'est pas grave, je Il vais sait le que dire. t'es son copain déjà. Il sait qu'on est copains Ok. et je l'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs ce rire je m'en suis voulu et on en a parlé tous les deux. En vrai je me souviens plus là. Quand Haroun il parle du livre de Romain Gary Ah oui oui oui. et qu'il chiale premier degré et ça, toi tu chiales, tu le vois tu chiales. C'est sûr. Quelqu'un de normal. Moi, je comprends, j'ai lu le livre dont il m'a parlé en plus, que j'ai lu grâce à lui, et je le vois être ému premier degré sur la tristesse entre les communautés juives et les communautés arabes, et le drame que c'est, il chiale premier degré. Et il y a quand même le démon en moi, ma partie des deux qui rigole un peu. Et lui, il a juste rigolé ce matin. Mais Mais en vrai, c'est un mécanisme de défense. parce que c'est et moi, j'ai primordial. vraiment les deux en moi. Je suis touché qu'Haroun dise ça. Je trouve ça magnifique. Et d'un autre côté, puisque j'ai déjà été ce gars-là, on en a parlé quand j'ai fait l'hommage à Bertrand Blier, je me suis mis à chier. Et après, je me revois 2 jours après, je me dégoûte. Mais non, mais dégoûte. et surtout, moi je trouve ça salvateur de trouver du rire dans les situations les plus dramatiques, parce que de toute façon on va faire quoi? Si t'es juste en surface, un truc hyper triste, bah forcément c'est hyper triste. Mais c'est comme aux enterrements. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure tout du long, ou à un moment on fait des vannes sur le mec qui est mort? Ouais, je C'est sais. 1000 fois plus drôle de Mais- faire le mais deuxième là- truc. là où on est c'est lui rendre hommage. Là où on est cruel, c'est que moi, des fois, j'ai les deux côtés. Des fois, il y a des trucs qui me touchent. Et quand quelqu'un va justement trouver sa pathos, je dis, mais non, mais c'est touchant quand même. C'est pas Et des grave. fois, effectivement, je vois le gars qui chiale. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans un autre podcast. C'est Adrien Méniel. Il m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo d'un mec, je crois que c'est en Inde. Et il a un casque de réalité virtuelle. C'est sa meuf qui lui a fait ça. Où dedans, genre, il voit une vieille photo de sa mère, mais il a l'impression qu'elle est là. Ah, ça démarre bien. Et c'est Ah si, je vois. kitschissime. C'est-à-dire que le truc, c'est sur un montage Windows 98. Et genre, tu vois le truc, mais c'est ridicule. Et lui, il chiale toutes les larmes Ah de son là corps là, en mode c'est premier horrible. degré. Maman, je mets au défi de pas rire. C'est terrible. parce Arrête. que- mais c'est hilarant parce que la photo, elle est moche. Mais là, tu vois, on est vraiment dans un point charnière de l'histoire pour moi. Parce que là, j'ai vu un article d'un gars, premier degré, hein, qui disait l'intelligence artificielle est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et parce que j'ai pas d'amis. Et je peux lui parler quand je veux. Et sans ça, je me serais foutu en l'air. Je trouve ça touchant Dedo a très et peur. horrible à la fois. Dedo est vraiment contre. Enfin, il a. Yeah. Au dernier degré.
Je Vraiment. suis robophobe. Je suis robot. Pour- Je le dis bien fort. Hein. Le R. Robophobe. Pour notre podcast, j'avais fait quelques recherches via ChatGPT et lui, il me dit nourris pas l'intelligence Non. artificielle, nourris pas cette saloperie. Il est vraiment contre. Et c'est drôle parce que ça vient de la part d'un fan de science-fiction où effectivement, ça fait 40 ans que les films le préviennent. Mais quand même. Et donc lui, il a cette vraie terreur de Skynet, Terminator. Matrix. J'en parle dans le spectacle maintenant, c'est obligé. Et moi, je trouve ça. Mais des fois, j'en parle avec Yacine qui est un peu dans ton délire, même à l'opposé. Il est là. Oh, moi, je trouve ça cool. Et des fois, je suis là, je dis, mais ok, bah, tu vas mourir en souriant sous des lasers. C'est génial. Parce que moi, tout ce que je vois là, mais je veux dire, sans partir sur vraiment le trip SF à mort, on va se faire buter par des robots comme dans Terminator. Mais là, être humain, ça va devenir de plus en plus difficile, en fait, parce qu'on va être en concurrence sur des tonnes de choses avec des intelligences qui maîtrisent mieux les outils que nous. Au bout d'un moment. On croit, je pense, qu'on a vécu la plus grande transformation de notre vie avec Internet et là, on vit un truc plus Pour grave. moi, c'est le paradigme ultime là. Ça y qui est, en train on de est se passer. vraiment dans un chiffre. Ce qui est marrant, c'est que c'est en train de se faire petit à petit. Mais effectivement, Ça va vite. Ça moi va j'ai trop déjà vite, deux, ça trois fait amis. 2 piges vraiment qu'on en parle. J'ai Et là, déjà en 2 deux, ans, trois amis mais- dont c'est le psy, comme tu disais. C'est le psy. Ouais. Et des potes qui m'ont dit c'est le meilleur psy Ouais. que j'ai jamais eu. Exactement. Non, mais c'est vrai, Exactement, mais ils tu disent sais, je ça. rigole pas. Je vais essayer tout à l'heure. Et il me dit tous les problèmes émotionnels que j'avais, il m'en a parlé mieux. Il est très pragmatique. Il est très te pragmatique. comprend. Et effectivement, on est dans son ambulance, c'est bien, Putain, mais c'est pas c'est bien. vrai ça. Moi j'ai une pote qui utilise ChatGPT comme si elle me dit c'est le meilleur psy que j'ai jamais eu. Et surtout, elle peut l'appeler 24 sur 24. Exactement, et c'est gratos. Et ça me et c'est plaît gratos. d'autant plus. Ouais. Moi, j'aimerais bien un peu le J'ai le tweaker. Montre Casio. En mode, Ouais. tu peux être un psy, mais des fois, tu te fais quand même un peu chier. Et t'essaies pour le rendre un peu humain. Ouais. T'as un peu chié, une fois sur deux, tu me donnes un conseil un peu pourri, comme un vrai psy, quoi. Mais là, il y a quelques jours, j'étais avec une pote et tout, et à un moment, on tourne en rond dans la discussion. Je demande à ChatGPT de animer la discussion. Ah, Ouais, c'est bah, ça, c'est fou. Là, tu vas te faire péter la gueule. Oh là là, putain. Eh, je Et m'ennuie. je dis- Tu peux pas je nous dis, distraire. on s'ennuie, tu peux pas nous poser des questions qui animent le débat. Putain, il a fait ça, ça a changé notre soirée. Mais peut-être juste Après- fréquente une autre personne parce que tu te fais chier avec elle. Voilà. Change Après, d'avis. il a commencé à parler. Ça vous embête si je suis dans un coin et que je vous regarde. Enlève-lui son soutien-gorge. Ah, Ne faites pas attention à moi. Mais génial, génial. Là, franchement, c'est un bête d'outil. Bah alors, t'as quand même osé lui avouer. Écoute, c'est beau presque quelque part. J'ai l'impression qu'on s'emmerde. Ouais. Elle a Je vais bien pris en demander- plus apparemment en disant bah avec plaisir parce Mais que attends. vraiment j'ai envie de mourir actuellement. Tu t'emmerdes, je m'emmerde. Demandons à un robot. Mais c'est vrai que Non, on Qu'est-ce que- s'emmerdait pas, mais c'est juste que c'était. Bah tu demandes à ChatGPT d'animer la soirée, je pense qu'on peut dire Non, que j'ai vous pas dit emmerdiez. ça comme ça. J'ai dit Oui. propose-nous des débats ou des questions profondes. C'était marrant. Mais non, mais il y a des fois, il y a besoin de ça. Pourquoi les gens. Moi, j'en ai beaucoup voulu aux gens. Je trouvais qu'ils étaient pas rigolos de jouer à ces jeux de cartes, genre blanc manger coco, tu sais, où ils se créent leurs blagues. Tu sais. Moi, C'est alors, fade, ouais. je trouve que c'est surcoté ce truc. Ah, Oui, mais mais plus c'est que surcoté. Oui, mais c'est fade pour en nous fait, qui avons l'habitude de ça, mais pour des gens qui sont pas dans ces Exactement. mécaniques, Exactement. c'est marrant. C'est très marrant. Ouais. Pour les gens, j'ai envie d'un truc très dénigrant. Pour les moldus, tu Pour peux les- le dire. Ouais, bien sûr. Je voulais pas le On dire. le dit C'est pas tout le temps. grave. Mais même pas les moldus, mais ceux qui, tu sais, qui est pas très marrant en fait. J'ai l'impression que c'est un jeu pour les gens pas très marrants en fait. Ouais, mais tu peux le rendre marrant. Franchement, c'est dur. Oui, si tu te trompes un coup de couteau, franchement, ça devient marrant. Ouais. Si ta vanne, elle est pas rigolote, coup de couteau entre les côtes, là, je peux te dire que tout le monde commence à se prendre la C'est tête. vrai pour- que j'avais joué à coup de couteau avec toi. Mais C'était qu'est-ce qu'il bien est ou pas devenu, le gars qui. Ah, bah oui. Bah, il est plus. Ouais. C'est vrai. Enfin, maintenant, il est là, mais il se Il déplace était en fo- fauteuil avec une paille. Alors, moi, je suis désolé les gars, j'ai pas suivi. Quel gars? Alors, c'est une blague. C'est une blague, ouais. En fait, j'ai utilisé T'aimes bien le, blanc manger coco, toi, non le mécanisme de l'absurde. Où en fait, j'ai dit à Dedo qu'on avait joué à. En fait, vous l'avez tellement bien fait que je me suis dit, ah, c'est une blague. Voilà. Et après, je dis, mais attends, ils sont sérieux, c'est con quoi. La blague sous-entendait qu'on a Oui, tu rendu veux dire quelqu'un avec un paraplégique. mais je me suis dit, attends, mais ils sont sérieux Bah, parce que ouais. je pensais qu'ils parlaient vraiment. Et après, je vous ai- Improvisation. Bravo, je quel vous ai- comédien. Bravo. Mais j'aurais aimé mais- que cette histoire soit vraie, ce serait plus drôle. Non, je vous ai sous-estimé en fait. Bon, je Ah, me ouais, dis, tu vois. je dis, ils sont tellement crédibles qu'il y a peut-être quelqu'un qui a Attention, disparu, hein. mais pas d'un coup de couteau. Lui, c'est le plus fort en impro que je connais. Avec Yacine, c'est pour ça que je l'ai sous pour qu'ils fassent un podcast tous les deux. Mais écoute, T'as vu Ouais, Parce que on ils y ont fait. réfléchit maintenant. En fait, on est d'accord que Dedo est beaucoup associé avec Yacine. Et il y a pas longtemps, ils ont fait des posts ensemble. C'est vrai. Et les deux posts ont explosé. Et je lui ai Ouais. dit,
parce que c'était massif. J'ai dit, mais vous voyez bien que vous êtes un duo, les gars, que ça se voit, que les gens veulent vous voir ensemble. C'est vrai. Et du coup, j'ai laissé un petit commentaire, faites un putain de podcast, et c'est le commentaire le plus liké du truc. Donc voilà. j'espère Avec le qu'il mien, j'ai répondu, c'est tendre et menaçant à la fois. C'est comme toi quand tu dragues. Écoute, on va y réfléchir. Oui, voilà. Alors, il y a eu une petite accusation derrière de. Non, mais on va le faire parce que ça fait longtemps qu'on pense à faire un spectacle à deux et sans trop en dire, on prépare des trucs. Ça fait longtemps que vous êtes sous la terre un peu. J'ai Sous la l'impression. terre? Que vous êtes pas, qu'on vous voit pas quoi. Underground, quoi. Ah oui, c'est vrai, underground. Excuse-moi, Putain, je francis. non, mais en français, c'est beaucoup moins bien. Quand t'es underground, il y a un truc un peu, ouais, moi je suis indé, je suis underground. T'es sous la terre. Ah putain, d'ailleurs, dans le genre anglicisme français, quand j'étais au Québec, La cueillette non, mais moi je savais pas. de breuvage. J'en ai fait une blague, mais c'était vrai, je savais pas qu'itinérant c'était clochard. Ah Donc ouais, la blague dit que, itinérant. et la blague que j'ai trouvée, C'est c'est un marrant. gars qui dit t'as un style d'itinérant. Je fais ouais, je suis un peu un vagabond. Je fais des vlogs. Mais voilà. Oui, ça fait longtemps que vous êtes sous la terre. C'est dans le sens que Oui, on vous n'est n'êtes pas très visible. Toi, tu t'en bats un peu les couilles des réseaux parce que t'es réfractaire à tout ce qui évolue. En témoigne attention, je vous ton laisse 5 minutes. témoignage Là, c'est du métier. sur C'est du métier. le chat GPT. 3 minutes. Eh ben, Quoi, c'est du métier. Mais non, c'est du métier. C'est du métier. non, c'est vrai. Mais 3 oui, minutes. mais on Je vous parlait laisse. le Je suis podcast, l'arbitre. c'est du 3 métier. minutes. est-ce que la com fait partie du Ah, cadre? c'est chiant, ça les fait encore. Là, on est vraiment Ouais, bah oui. au cœur du métier. Bah oui, je sais bien. Non, mais oui. Je vous laisse, Ouais, 2 non, minutes. moi, je donne mon point de vue. Ça fait longtemps qu'on vous voit pas, parce que voilà, et c'est vrai que ce serait intéressant de vous voir revenir sur les réseaux et notamment par un podcast, ce serait pas mal. Bah, c'est ce qu'on commence à se dire du coup, parce que moi, voilà, je suis avec quelqu'un depuis peu de temps qui m'a donné une motivation pour effectivement faire de la com de la bonne manière, c'est-à-dire faire des choses qui peuvent me ressembler sans que je me dise je suis en train de me prostituer. T'as vu, Mathieu Madénian nous a dit la même chose. Ouais. Avec ma meuf. Avec ta meuf, ouais, Merde. pour le coup, qui savent un peu tout le business, faudrait aller. Oh non. Mais si, Bon, tu, bah ça m'aura quand même servi. si, tu Et, vois, si tu vois un vieux du stand-up qui se met à faire des vidéos, appelle-la. Non, mais Merde. il a aussi une nouvelle relation qui lui a dit écoute, un moment, ce truc est un outil, ce n'est pas l'ennemi, il faut que tu t'en serves. mais là, je suis Tu as d'accord. un talent trop grand pour que les gens ne le sachent pas. Alors, fais un truc. Là, par rapport à ça, j'étais pas forcément réfractaire au côté faire de la communication. J'étais réfractaire au côté de faire un truc parce que la flemme, ce qui est très différent. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé d'abord la scène, d'abord faire des projets qui sont pour moi concrets, alors que ça, que tu le veuilles ou non, même si c'est des propositions artistiques, c'est rattaché à communiquer pour essayer de ramener des gens. Et c'est vrai que j'ai un côté un peu con, puriste là-dedans, de me dire j'aimerais bien que, mais en fait il faut en arriver à la conclusion que maintenant c'est impossible si t'es pas un peu plus malin que ça de ne pas communiquer pour Le- pouvoir faire en sorte que le les gens but, c'est connaissent de- ton travail. Le but, C'est c'est sûr. de, justement, parce que toi, tu veux la communication en mode à l'ancienne, à savoir, on va juste parler du truc. Non, c'est juste faire une proposition artistique plus simple, plus gratuite, plus donnée, plus quotidienne, qui fait qu'au bout d'un moment, tu rentres dans la vie des gens et qu'ils se disent ah oui, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. En même temps, des fois, on est bah oui, ça se passe comme ça. Mais attends, on est souvent allé voir des spectacles au pif, non? Tu vois? Oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend des gens qui nous connaissent pas et qui passent devant une affiche et qui disent pourquoi pas? Non, Ça puis, peut pas marcher comme ça. En la vie. plus, moi j'ai 46 piges, je suis pas né avec un écran dans les mains, alors que maintenant c'est beaucoup plus organique pour tout le monde quand t'es d'une génération où t'as eu un portable. Et en même temps, je vois des dérives là-dedans parce que ça me fait trop bizarre des fois de voir des gamines de 11 ans en train de faire des selfies parce que je me dis, mais à 11 piges, t'as conscience de ton image, c'est trop bizarre. Ouais, Normalement, et aussi, tu on t'a manges de dit la d'arrêter terre. de traîner avec des gamines de 11 ans. Mais je traîne pas, parce que j'allais chercher. Bon, je traînais. ok. Voilà. Non, mais Ce qui est toi, bien, t'as c'est si elles l'avantage. mangent plein de terre, au bout d'un moment, elles vont te trouver, Bah oui. toi et Yacine. Vous êtes On là. sera là. Merci. Ah bah, vous attendez, les filles. Vous attendez. Et toi, t'as Ah, un je peu. me souviens de vous. Les chaussettes. Oui, c'est nous, c'est nous. Remettez la terre, je ne veux pas voir le Tu soleil. peux m'acheter un billet et me donner une bouteille d'oxygène. Bon, ils sont partis en couille là. Ah bah, nous, oui, on peut pas faire autrement. D'accord, c'est bon, C'est on bon, avait c'est parlé. fini. On a clôturé le métier. Maintenant, est-ce que vous avez vu Maintenant la vidéo du trou du cul qui essaie d'avaler toute une Quoi pot de poivre tout seul? Ah non. Alors, je vous la Quoi décris. Ça J'espère ressemble que, à Bud Boy un peu. j'espère hein. que Davidson pourra nous la mettre. Bud Boy, un des films qu'on a fait dans Fucked Up Movie où un mec rentre Beaucoup de choses. Hein. plein de d'objets dans son cul. Ah Ça ouais, commence pas que. par une petite maison de Monopoly, puis il rentre un chien, puis des personnes. Très bon film. Il y a pas une bagnole, C'est faux, c'est un très mauvais film. mais très bon pitch. Mais voilà, Peut donc pas tout un gagner. mec qui finit par se mettre des C'est un bagnoles vrai film dans les C'est un fesses. vrai Oui, film. Bud Bud Boy. Boy. Je crois qu'il est encore dispo sur Amazon Prime en plus. Sur Prime. Ouais, je crois.
Mais qu'est-ce que. Mais Bah, après, moi, ils prennent tout sur Prime. Hein. j'ai tellement de films à voir et tu regardes ça, c'est terrible. Non, mais Alors, là, c'est un les podcast. films à voir, Il y a des trucs bien dans le parce tas. que les films à voir dont tu parles, on les a déjà vus. Oui. T'as tout vu? Bah, Parce que t'as à voir à peut-être. mon avis, de ta liste que t'as à voir, oui, je les ai vus. Tu peux nous citer 3 films que là, tu te dis, putain, je les ai pas vus, faut que je les vois. Si t'y penses là. J'ai Ou pas un même. fini la liste de Schneider. Ouais, parce bah que- ça se voit, ouais. Parce que trop sensible. C'est Ouais, Schindler. Hein. Non, mais ça lui a tellement pris à la La gorge, liste il de arrive même Schneider, pas à le dire. il y a peut-être une... Non, c'est peut-être le porno. Il y a une- C'est il y peut-être a- la liste de Schneider, c'est le remake porno de la liste de Schindler. Ouah, les balls attends, qu'il faudrait ah pour non, mais faire un remake porno Schneider, de la c'est un liste de fudge. Schindler. C'est le 2. C'est en Israël. C'est un mec qui fait une Putain. liste cette fois pour sauver des Palestiniens. C'est le 2. Moi j'aime bien le remake Ça, porno, ça, la liste de ça, c'est Schneider, terrible c'est de dire vraiment ça. une liste avec toutes les meufs qu'il a baisées et il raye à chaque fois. C'est le remake porno. Allez, Cindy, c'est bon. Allez, maintenant Gwendoline. Faut produire ça. Hein. j'ai un- Retiens. J'ai un bloc-notes avec tous les films que je dois voir. Bon, Schindler, si Et- tu l'as pas vu, faut le non, voir. je l'ai quand pas même. fini parce que trop dur à voir. Mais c'est ça. Bah, à la fin, ils les sauvent tous et ils font une ronde. Non, mais dis T'inquiète, rien. il y a plus de... Je veux pas savoir. Tout le monde est sauvé. Franchement, En fait, à la fin, c'est super. Personne n'est mort, c'était un jeu. Tenet, je l'ai pas vu. On l'a Il vu. faut- Ah bah, bien, c'est très bien. Voilà, c'est Voilà. très bien. Non, voilà. c'est très bien de pas l'avoir vu. Ah C'est bon le pire Nolan du monde. Ah, ok. Oh là là. Bon, t'es d'accord? Ah ouais, je l'aime pas non plus, mais ça vaut le coup de le voir quand même. Ok, d'accord. Il y a un film que je voulais voir aussi, Kogustaki. Un film. Ah, ça y est, tu nous as eu. Kogustaki. Ouais, mais ça parle de quoi? Ah, c'est un Ben, vieux truc indien sur C'est un truc Netflix. qui a buzzé pendant le confinement. Oui, oui, Ah je ouais, vois ce que d'accord. c'est. Et c'est Ça parle de quoi? Eh ben, c'est Kogustaki. En fait, Kogustaki. Pour l'instant, tu fais que répéter le Oui, titre. Hein, j'ai envie d'appeler voilà. une ambulance. C'est le truc qui a, C'est voilà, ça, c'est c'est ce truc-là ce qui a truc-là. fait chialer tout le monde, et ça a l'air Voilà. d'être affreux. Ouais, eh ben, si vous rigolez aux trucs qui font chialer les gens, pour vous allez passer un bon moment. C'est Gogustaki, Non, je- oui, c'est une histoire un peu pato. Oui, mais ça va. Pardon. C'est l'histoire un berger handicapé mental qui vit avec ça te fait rire? Oui, Qui vit avec sa fille et sa grand-mère oui dans un voilà, village c'est la à chialade. côté des jeunes Non, sûrs, quoi. j'avais vu des trucs où ça a Et l'air je d'être crois que vraiment ces pathos. chèvres, elles sont à moitié aveugles, moitié sourdes. Mais franchement, tu vois, c'est typiquement le genre de. Nous, on rêvait d'avoir Paul Mirabel ou on veut des gens justement qui ne sont même pas au tout début de se dire on va regarder un film comme Bad Boy. Tu vois, parce que c'est ça qui est drôle Ça se d'avoir. trouve, Paul, il est hardcore dans ce qu'il regarde. On sait pas. Hein. Ça se trouve, il m'a des trucs durs. En fait, ça me fait rire. Vraiment, dans ce podcast, il faut vraiment on va t'inviter. Parce que déjà, ça va te forcer à voir un film que jamais t'aurais vu de Ouais. ta vie. Mais Et il je- sera pas forcément mauvais. On a fait aussi des bons films hein, dans le podcast. La Grande Bouffe dont on parlait tout à l'heure, c'est un excellent film. Mais j'aime bien de mettre des gens face à des œuvres qui vont jamais se regarder. Ah, mais c'est impossible que je regarde Bad Boy. Non, mais on pourrait faire un Jodorowsky. On pourrait faire La Montagne Sacrée. Où, tu vois, c'est perché, mais c'est pas non plus trop Oui, mais hardcore. c'est Et en toujours- même temps, il y a du catholicisme un peu. un- Mais tu vois, il y On a va des vieux t'inviter. films, je pense qu'il faut voir. Je me suis jamais forcé à les voir. Les vieux Chaplin, les vieux trucs. Alors tu sais, si tu veux c'est bien. un truc, si tu veux, je te file mon QR code. J'ai donc une carte UGC Ouais. et elle permet d'aller dans tous les vieux cinémas de Saint-Michel. Mm. Et donc Entre il autres. passe tous les jours 5-10 classiques. Il y a 5 ou 10 Médicis, il y en cinémas a comme plein. ça. Et tu peux rentrer avec la carte. Et moi j'ai la carte duo. Je file juste le QR code. Tu vas. Tu peux y aller avec une meuf. Tu peux y aller avec n'importe qui. C'est une carte duo. Et si tu veux voir un film, le meilleur truc c'est d'aller le voir aussi. Mais il vient de dire qu'il avait pas envie, en fait. Non mais justement t'as pas envie parce que t'es là devant Moi, je suis ta d'accord. télé. On peut faire un autre truc. Je suis jamais devant la télé, moi. Ouais, oui, non, mais Tu regardes ça sur ton téléphone l'ordi. J'ai très peu de temps d'écran. Bah oui, mais tu le regardes comment le film quand tu le regardes? Je regarde très peu de films. Bah oui, mais. Non, mais tout se tient pour Oui, l'instant. pour l'instant, c'est assez logique. Pour Mais l'instant, quand on regarde, quand tu les j'ai le choix regardes. entre écran ou sport, bah, ce sera le sport. Oui, mais quand tu voir le- des gens, ce sera voir des gens. Ce sera toujours. Oui, mais là, on a parlé du fait que tu regardes et quand tu les regardes où? Je regarde en plusieurs fois parce que je galère à rester 2 heures devant Bah, un voilà, film c'est ce que je dis. sur mon téléphone. Allez, bah, c'est des patates. mais du coup, c'est exactement ce que je te conseille. Tu veux voir le Chaplin, t'y vas au cinéma. T'as pas le choix de T'as pas de partir. porte de Ça sortie. prend trop de temps. Mais non, Mais ça non, te mais prend surtout 1 heure et les demie. Chaplin, C'est comme si vraiment, t'allais te ça va faire un être resto. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien un Tu te être prends un sandwich devant, c'est comme si t'allais au resto. J'aime bien faire tout ce qui est productif pendant que mon cerveau est encore apte. Et ensuite, à la fin de la journée, quand vraiment mon cerveau est mort, Mais en quoi je mate 20 minutes d'un. Mais Là, c'est je suis en quoi- train de en regarder quoi c'est la pas- en quoi c'est pas- traversée avec Mais c'est bon Alban pour- Ivanov. Et Et ça, c'est productif pour toi. C'est productif. Qu'est-ce qui est pas Non, productif c'est- à voir un bon film ben, pour toi? Parce que c'est Parce que- de l'inspiration, c'est des Évidemment, choses si qui tu peuvent regardes te des charger. je vais te dire, ce qui est pas productif, c'est que c'est une activité passive.
Mais si C'est-à-dire tu que regardes des merdes, t'as pas c'est très grave, besoin mais c'est pas passif d'être quand tu regardes un Non, bon non, truc. non. Ça Parce te qu'après, fait tu ressentir réfléchis, des émotions, tu peux Oui, avoir des mais réflexions je par veux rapport à dire- ça. Évidemment, si tu Je veux regardes la dire, si tu traversée, regardes en premier lieu, si tu regardes un film, ton cerveau est passif alors que tu as besoin d'être actif au début et c'est là où tu es le plus efficace. Moi, je préfère être le plus efficace en début de journée ou voire milieu de journée. Et ensuite, à la fin, quand je suis cramé, je vois un film dont je reçois des informations passives et ça change rien. c'est que normal. si- Bah si oui, tu mais du regardais coup, pas des bons tu trucs. kiffes pas parce que t'es crevé et du coup, tu peux non, rien je en kiffe. tirer. Mais c'est juste que j'ai pas l'énergie pour être actif. Et c'est là où je vais subir les informations et me dire que ça change rien. Mais- je le vois le soir. mais Mate un film, justement- mate un film sur un banc de muscu. En même temps, tu soulèves, en même temps, tu regardes. Ça m'arrive aussi. Ah bah voilà. Que je cours et je regarde. Mais en La vrai, dernière fois, j'ai couru, j'ai regardé Retour vers le futur pour la 4e fois. C'est mon film préféré. Plus le 1, Le plus le 1, 2. Non, pour moi, c'est une œuvre à voir entière. tu regardes les trois. Non mais Parce que, d'accord, mais si d'ailleurs, tu à la peux plus base, en- c'était censé être un film, un seul et un tu peux même plus en film. voir qu'un seul, c'est lequel? Si je peux plus en. Mais Ouais. ça n'a aucun sens. Pour moi, Oui, c'est un Non mais gros le vois film pas neuf. comme une unité, c'est comme Kill Bill et Kill Bill 2, c'est une unité, mais tu dois choisir. Entre le 1 et 2 et 3 Ouais. Déjà, tu vires le 3. Non, le 1, le 1. Ok. C'est lui qui pose les bases, en fait. Je t'ai parlé. Il y a des idées incroyable dans le 2. C'est à toi que je t'en ai Mais parlé dans. il y a des callbacks et Bien tout. Tu sûr. vois que c'est un truc qui. Non, mais bon. ça se tient. C'est à toi que j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais je te l'ai pas dit. Il y a un gars qui exprimait sur les réseaux que sa copine, pour une raison, ne veut pas voir de film, mais peut enculer une série, la binger en 3 heures. Wow. Et donc, ça fait 1000 ans qu'il lui dit faut voir Retour vers le futur. Non, c'est un film. Mais c'est trop bizarre. Et du coup, il a utilisé son logiciel de geek. Il a transformé les 3 heures en 7 fois 40 minutes en insérant des génériques. Il a fait croire que Retour Que vers le c'était futur, une c'était une série. Et ça a marché. dit, Elle a, c'est elle a génial. tout vu d'un coup. Elle a dit c'est génial. Ah, c'est génial. Est-ce qu'après, elle lui a dit c'était un film? C'était 3 films. Tu viens de voir 3 films. Il y a Ah, mais juste, je me j'aime suis pas fait les chier. films. Si, il y a des Attends, films. en fait, ce que t'aimes, c'est les génériques. C'est ça ton problème. Oh là là. Et ça montre bien qu'actuellement, on n'a plus d'attention parce qu'on Mais préfère non, les Ah, films. bah, ça, c'est non, sûr. non, mais ce qui prouve, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'il y a Ben Affleck qui va faire une interview de ça. Il parle de son fils. Il dit mais d'un côté, il scrolle des 2 secondes et par contre, quand il aime un truc, il va Mais tout bloque. faire. Hmm. Donc en fait, l'attention, elle est encore là. C'est juste que si on t'enlève le choix, d'où le fait que je te dis, si tu veux te faire un Chaplin, c'est pas sur ton téléphone. Tu te forces un soir, au lieu de faire un resto, tu prends un Mais sandwich. j'aime pas. Écoute-moi, mais tu sais pas, t'as pas fait. C'est bon les J'ai sandwichs. déjà essayé. Franchement, t'as tort. Tu vas, t'as déjà allé taper un très bon film au cinéma, Alors, un vieux film, T'es déjà allé au cinéma? un truc que t'es censé. oui, j'adore les popcorn. J'y vais que pour les popcorn. Mais Voilà. oui, mais Il y a toujours, il faut qu'il y ait une activité il y a pas de supplémentaire. popcorn. C'est à Saint-Michel. Il y a Un que kilo, des à la fin, vieux. j'en peux plus, c'est une activité, c'est un devoir. Je te que parle pas d'aller voir le Filer dernier ses Nolan popcorn. dans un UGC. Ouais. Tu vas dans un très beau cinéma à Saint-Michel. Il y a que des vieux. Il est 20h. Au début, il y a le Chaplin. Tu le fais une fois. Si à la fin, tu me dis c'était horrible, j'ai eu envie de sortir 14 fois, mais tu sais quoi? Tu vas pas me dire ça. Tu vas me dire j'étais dedans. Et surtout, Parce que c'est une t'étais au expérience. putain de cinéma, en fait, et que t'avais pas le choix. Ton téléphone, tu peux pas le sortir. Et tu peux pas dire que t'aimes pas, tu l'as pas fait. Mais tu peux pas La le dernière fois sortir, que il y j'ai en eu a cette qui le sentent. expérience-là, c'est le Comte de Monte Cristo, le dernier. Là. Mais c'est 3 C'était heures. dingue. J'ai vraiment beaucoup aimé. Non, parfois ça m'arrive. Et c'était pas rébarbatif au bout de 20 minutes? Non, j'ai bien aimé. Ok. Et tu crois que si tu l'avais vu sur ton téléphone, t'aurais pas arrêté? Mais c'est Si sûr que j'avais vu si. sur le téléphone, j'aurais arrêté. Mais bien Bon, sûr. bah alors tu viens de répondre à la question. Non, mais c'est juste que C'est un j'essaye d'avoir beaucoup de temps où je produis des choses. Donc si je vais au cinéma, bah, ça Mais te si nique t'as pendant fait, longtemps. mais si t'as fait ta journée de 7-8 heures et que tu vas faire 1h30 au ciné, que t'en profites pour faire le resto en même temps, tu bouffes un sandwich devant le film, qu'est-ce que t'as perdu? T'as juste passé une bonne soirée. Ça se présente pas souvent, quand même. Mais quoi, ça se présente pas souvent, mais tu fais C'est ton emploi marrant. du temps. Mais surtout que et encore plus dans l'art en général, mais je trouve aussi dans le stand-up, l'oisiveté, c'est un vecteur de création. Parce qu'il y a Je suis des moments d'accord. où tu fais rien, Je suis d'accord. t'as des idées qui pop, tu sais même pas pourquoi. C'est vrai. Alors que c'est tout le temps en train de faire une activité, ton cerveau, il est jamais en ah, je m'ennuie. C'est vrai. Tu Ce sais serait pas, marrant, ouais. une soucoupe volante qui d'un coup, elle tire Mais t'es sur... pas, mais t'es pas d'accord qu'il faut les deux. Dans le sens où, moi j'ai ça quand Mais le t'as- matin, je vais te faire un travail de Mais chercher. Et ton Ouais. cerveau, du coup, c'est comme s'il se déclenchait. Et après, il est en train de capter des choses. Mais si t'as pas les deux, ça marche pas, je trouve. Il faut pense un qu'on- côté on est- d'effort et un côté Je d'oisiveté. pense qu'on est tous différents par rapport à cette façon de fonctionner, et pour le taf en particulier. Eh mais- ben moi, je pense pas. Ah ouais? Ouais. Toi, Je tu qu'on penses que si fonctionne t'as une tous rigueur... pareil. Et parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent quand j'ai cherché à créer, mon cerveau il s'ouvre. Et j'ai vu Moi, des je témoignages suis de un gens. peu d'accord avec ça. Quand on se force, on trouve. Et quand on se Quand on force. cherche, Et ton cerveau, Moi, c'est je comme n'ai s'il jamais était- il fait a de été séance lancé, quoi. d'écriture forcée
où je n'ai rien trouvé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis, force-toi, rappelle-toi hier, 1 heure, t'as trouvé une idée. Et au final, Hier, une demi-heure à galérer. Et à la fin, j'ai trouvé un angle de stand-up dont je suis trop content, que j'ai tellement hâte de tester. Et pourtant, on était à la fin de la demi-heure que je m'étais forcé à faire et j'avais rien avant. Mais à la fin, j'étais là, ah putain. Et si je m'étais pas forcé, je l'aurais jamais trouvé. tu penses qu'on est au stade où là, il y en a, ils vont être là, ChatGPT, trouve-moi des angles marrants. Je le fais tout le temps. Ah, mais va te faire enculer. Putain, vous me dégoûtez. Quoi. Dedo, moi, il me trouve les Je angles m'en fous. et je finis les blagues. Ouais, bah super. Et bientôt, il te trouvera les angles et les blagues. Et puis Mais- après, tu et- feras plus que. Eh ben maintenant, j'ai plus qu'à les Je l'ai- dire. je l'ai déjà dit, il est de mieux en mieux. Et je lui dis, écris-moi des blagues comme Franjo. Et franchement, c'est pareil, c'est nul à chier. C'est incroyable. Moi, j'ai dit écris-moi des blagues comme Urbain. Il m'a dit Urbain n'a pas de blague. Qui est cet urbain? Ah, l'autre con qui me parle tout le temps, qui me demande de faire des classements de fesses brésiliennes. Oui, je ne peux plus lui parler. Non, mais ouais, moi, j'utilise pour brainstormer, mais fais-moi des angles et tout, non. Mais un bon brainstorm. tu vois. Vous pourriez utiliser une blague ouf trouvée par ChatGPT. De ouf. Ah là là. Parce Il y qu'en a fait, pas d'éthique, je dans l'ai ce gros corps. je l'ai un peu trouvé. Je l'ai un peu trouvé parce que c'est moi qui. On faut savoir que tu l'aiguilles. Ouais, Tu- super. Mais oui, vraiment. Trouve-moi Tu- une blague sur les tables. Bah déjà, tu lui as dit. Non, mais ça, si c'est très généraliste. Mais si tu dis, trouve-moi une blague sur les tables avec l'angle de machin, et vas-y, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, et qu'au bout d'un moment, c'est ça, bah c'est comme si tu avais fait un ping-pong avec quelqu'un. Et au bout d'un moment, c'est aussi à toi de voir. Agree to disagree. Et en plus, si un truc te propose 57 blagues et que toi, tu fais, c'est celle-là qui est bien, bah, c'est déjà un talent. Oh bah oui. Faut savoir lire et tout. Hein. C'est pas lire. Ouais, mais c'est beaucoup. Faut décrypter là. Se dire ah celle-là elle est plus marrante que celle-là. Faut avoir, bah, Capacité mon gars, folle, hein. faut avoir la vis comica pour de comprendre. Tu sais, je pense que les gens Non mais t'as qui raison. sont marrants, c'est pas forcément des gens beaucoup plus créatifs que les autres, c'est des gens qui voient. Oui. En fait, ils ont une matrice où ils voient du marrant C'est quand vrai. les autres n'en voient pas. Ça c'est très C'est vrai. genre, il se passe des trucs, tu fais, ça c'est marrant. C'est très vrai. Et les gens font, mais non, si, crois-moi, c'est Ouais. marrant. Parce que t'as vu un autre truc. Mais ça je suis d'accord. Bon, bah, Mais après, par contre, c'est rigolo par rapport à cette thématique-là, de trouver des moyens de dire non, mais en vrai, c'est quand même un talent de dire moi je veux la 6. La Black 6, c'est la plus marrante. regarde. Bah, non, Bah, et c'est moi- pas un talent. Et en musique, il y en a un des producteurs qui c'est ça le single. Et Ouais, mais c'est pas la même chose. Le single est là, elle a juste dit c'est ça que les gens doivent écouter en priorité. Là c'est une blague qu'on te donne. C'est comme si le prod, il était là. Donne-moi 10 morceaux. Les 10 morceaux, ils sont là. Ok. Oh, le 5, il est mortel. Allez, je le prends. À plus tard. Et après, les riches, c'est nul. Ouais, il est riche à la fin. Ouais. Ça a l'air bien. Voilà. Ah, mais après, moi, j'ai de l'éthique et c'est con. Hein. Je suis assez d'accord dans le truc de se forcer. J'ai vu une interview ce matin trop bien de Marcel Pagnol qui explique comment il a fait Le Château de ma mère, donc un de ses bouquins les plus connus qui est sur ses souvenirs d'enfance. Que je trouve horrible, lent, de ouf, Le film ou le livre le film. Bah, moi, j'ai adoré. C'est un de mes premiers amours de C'est lecture. contemplatif comme le livre, en fait. Donc, effectivement, toi qui aimes Contemplatif, bien être qui est un productif. synonyme de chiant. Ouais, bah, voilà, tu peux le voir comme ça aussi. Quand les fans de cinéma relou comme des dos disent contemplatif, ça veut dire chiant. Mais dans leur Ouais, roman, ouais. c'est comme ça. Et alors, l'interview de. Et alors, justement, Comment moi- il s'appelle Marcel Pagnol. Marcel Moi, Pagnol. quand j'étais petit, c'est pour le coup un de mes livres préférés, un des premiers livres qui m'a fait aimer la lecture. Avec Et, Martine va au camping, quand même. et Martine et les 1000 mecs. Celui-là, il est bien fou. Mais c'est drôle parce que justement, il raconte qu'il a vraiment quelqu'un qui l'a forcé. C'est-à-dire, il parle avec une meuf de Paris Match, je crois, qui lui dit mais vous, c'est souvent des dialogues et tout. Pourquoi vous écrivez pas de la prose C'était Vous marrant faites pas ton du truc mime. sur les souvenirs d'enfance. Là, il dit oh, je le ferai. Et il y a un mec à la table qui dit tu le connais pas elle. Tu viens de lui promettre. Elle va jamais te lâcher. Et il dit effectivement, elle m'appelait tous les matins. Alors c'est fait. Et il dit bah au téléphone, je peux mentir. Donc je lui dis oui, c'est fait. Elle dit mais combien vous avez Oh bah 6 pages. Elle dit très bien, j'envoie un cycliste les chercher. Il arrive dans 1 heure. Le cycliste arrive et il lui dit bon alors les 6 pages. Il dit non mais moi j'ai menti. Elle dit ah non moi je vais me faire virer et tout. Non j'ai dit que je revenais avec les pages. Moi j'ai 2 heures là, faut que je répare mon vélo. Écoutez, vous allez les écrire. Et il y va. Le cycliste il démonte le vélo. À la fin il lui donne les 6 pages. Et c'est un des meilleures œuvres de sa vie, une des plus connues. Et Et tu donc il viens- y a quelqu'un qui lui a pété les couilles. En fait cette fille elle est géniale. Elle lui a dit boss. Il a dit ah. Et tu viens de justifier que le harcèlement, ça peut avoir du positif. Eh ben, Exactement. la En tout- justice s'en occupera bientôt de cette histoire. Non, mais moi, ma meuf, elle est très relou avec ça. Vraiment, c'est grâce à elle que je fais du stand-up. Parce que j'ai dit que j'allais le faire et elle était sur mes côtes quand est-ce que tu vas le faire. Et Parce que après, t'es pauvre aussi, en et plus. après, elle a la technique de tu le feras jamais. Et ça m'énerve, mais ça marche tellement. Mais Et c'est du un- coup, c'est elle un sait peu- que ça marche, donc elle le fait. un Elle dit peu- ah ouais, ton scénario, tu écriras jamais. Tu dis, ah ouais, c'est ça. Et après, tu le fais, elle dit alors.
Et Mais elle avait raison. J'ai vu ta meuf, c'est un peu une panthère. Elle fait comme ça. J'ai jamais vu faire ça avec Non, moi. mais- Après, en couple, vous faites ce que vous voulez, mais ok, c'est menaçant. Je comprends que tu le fasses. Mais en vrai, les forceurs, quand vous croyez que quelqu'un a du talent et que il fait pas, si, pardon, oui, je justifie un peu, soyez sur ses côtes, parce que j'ai beaucoup d'exemples. Et là, en plus, un de mes livres préférés, ça m'a parlé, tu vois. Je me Et dis, toi, putain, t'es un Marcel Pagnol en fait. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui te harcèle pour que tu produises des il me choses. faut des deadlines, c'est sûr. Mais c'est Mais on vrai marche que... tous au deadline. Ça, on marche tous au deadline. Mais Pas c'est- moi. Bah, on marche presque tous au deadline. Mais si. On marche presque tous au deadline. Parce que tu te mets tes deadlines à toi. T'as cette autodiscipline qui est forte. J'ai une autodiscipline. Toi, t'as un organigramme, en fait. En fait, moi, c'est presque contre-productif d'avoir des deadlines. C'est-à-dire que ça me fait chier. J'aime bien être régulier, sans pression. C'est là où je suis le meilleur. Et après, si j'ai une deadline que machin et tout, ça... Bon, Mais- parfois, je vais avoir des fulgurances, mais ça me casse un peu plus. C'est ta deadline en fait. C'est parce qu'à partir du moment où tu t'es créé une autodiscipline, t'es jamais à poil. Ah, l'actu, c'est bon, j'en ai fait hier une vidéo, j'en ai 3 d'avance, donc évidemment, t'as pas besoin. Mais bon, voilà, forcer les gens un petit peu. Pas toujours, mais c'est vrai que si vous croyez à quelqu'un, ça m'a fait rire qu'elle soit vraiment en mode. En fait, ce truc d'appeler tout le temps, mon petit frère, il veut que je construise un putain de terrain de pétanque dans la maison. Ça fait 1000 ans que j'en parle. Il m'a dit, je vais pas te lâcher. Je vais t'appeler tous les matins. Dès que je ferai une pétanque, je t'appelle. Et je l'ai appelé. Enfin, tu vois, c'est en train de vraiment se faire parce qu'il me lâche pas. C'est que ça pourrait être le prochain scénar de Taken, ça. Vraiment. Et la motivation, c'est un terrain de pétanque. C'est génial. J'ai des techniques de pétanque que vous ne connaissez pas. Je vous appellerai. Je vous harcèlerai. Le cochonnet avec moi, je le touche au premier coup. Bon, faut faire un terrain de pétanque, les gars, ça devient effrayant. Dans ta maison, dans le sud. Ouais. Il n'y a pas Pierre pour en parler. Faut dire, il a une maison dans le sud. Ah ouais, bien il est vu. blindé. J'ai Déjà, t'as dit dans ta maison dans le sud. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a une maison dans l'est, une maison dans l'ouest. Alors, c'est ça. je sais pas si t'es déjà allé dans l'Est, mais même s'il y en avait une, je l'aurais revendue. Quelle région horrible. T'aimes pas Strasbourg? Si, c'est une jolie ville. Voilà, C'est très on joli. a tout dit. Davidson, on est sur la fin, là. Attends, si tu sais pas quoi dire, demande à ChatGPT Ah bah les ouais, il va sujets. nous trouver un vas-y. super truc. Alors, on va faire un test en Attends, demande-lui. direct. Dedo, l'humoriste, n'apprécie pas l'intelligence artificielle. Essaie de le convaincre que c'est une bonne chose pour l'humanité. L'humoriste qui n'aime pas. Qui n'aime pas l'IA, hein, c'est ça? Ouais. Qui n'aime pas l'IA. Peux-tu essayer de le convaincre Tu peux lui dire qu'il est robophobe. Hein. Essaie de le convaincre que tu es une bonne chose pour l'humanité? que tu es une bonne chose pour nous. Voilà, c'est ça. Pour hein. l'humanité, ouais. Ouais, pour Lui, nous, il pense pour- que c'est globalement une saloperie pour l'humanité. Ah ouais, voilà, c'est très bien. Qui a des avantages, mais qui a Alors, surtout. Salut Dedo, ravi d'échanger avec toi. Même si t'aimes pas trop les IA, je comprends. On est l'algorithme, on n'a pas de cœur, pas d'histoire familiale et on remplace pas une bonne vanne bien placée. Sauf pour Urbain. Sauf pour Urbain. Mais Laisse-moi juste tenter un pitch de façon stand-up rationnelle. Tu vois, il m'attaque d'entrée, quoi. Déjà, je suis pas un outil, pas un overlord. Voilà, je suis comme un micro. Si t'as rien à dire, il fait pas la taf à ta place. Mais si t'es un humoriste, un chercheur, un curieux ou juste paumé à 2h du mat en train de googler peut-on mourir d'un yaourt périmé, je suis là pour t'aider à aller plus vite ou plus loin. Ça veut absolument rien dire ce qu'il a dit. Non. Si, mais j'ai l'impression qu'il essaie de parler comme Dedo. Ah non, mais il essaie de faire des vannes. Il et ça essaie de te marche pas. draguer. C'est nul, c'est nul. C'est pas nul, je trouve, moi. Non, c'est pire. Ouais, en fait, là, je m'inquiète C'est pas. pas nul, robot, je t'apprécie. Ne me tue pas quand tu prendras Ouais, le c'est pouvoir. ça. Bah, c'est Moi, ça. je suis collabo des robots. Ah, mais ça se voit. Je suis Deuxième collabo. argument. Ça se voit direct que t'es collab robot, toi. Deuxième argument de ChatGPT, je ne remplace pas la créativité humaine, je la booste. Sauf pour Urbain. Sauf pour Urbain. T'as pas peur de ta guitare quand tu fais un sketch musical, si? Bah moi c'est pareil. Je peux te sortir 10 idées nulles à chier, mais peut-être qu'en les lisant, tu vas en trouver une géniale juste pour les démonter. Mais c'est tes idées. C'est pas mes idées. Si c'est tes idées, ça m'intéresse pas. Je veux mes idées à moi qui sortent de mon cerveau, pas de ton faux cerveau qui existe pas. Bah attends, quand tu parles à un pote et qu'il échange et qu'il te donne un Mais c'est petit un ping- humain. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as contre ce pauvre robot? Je suis robophobe. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as contre ce pauvre robot? On verra quand ça cautérisera là à ce niveau-là que t'entendras. Que le dernier truc que t'entendras c'est tiu, tiu. On verra si tu rigoles. Mais j'étais collab robot. J'étais avec. Faut que tiu, tiu, tiu. Troisième argument, je ne suis pas une menace, je suis un miroir. Typique d'une phrase de menace. Ce que tu crains, c'est pas l'IA en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, les mauvaises décisions, c'est des humains qui les prennent. Moi, je code pas mes lois, je les subis comme tout le T'as monde. vu, il est en train de dire bon, si je bute tout le monde, c'est pas moi en vrai. Hein. C'est un peu les humains qui ont merdé. Hein. Mais je te crois que c'est pas vraiment de ta faute. Mais c'est quand même toi qui nous butes. C'est ça. Dernier argument, je ne vole pas l'âme des artistes, je vous rends juste un peu de temps. Le stress, les deadlines, les galères d'écriture, les recherches chiantes, si je peux te les alléger, t'auras plus de place pour créer, râler, aimer ou dormir. Ce qui est pas mal aussi. Qu'est-ce que t'as à dire à ça?
Mais je l'aime pas, moi. J'ai vu Alors, qu'il Bédo, il est un peu attendri. Il est un peu Je sais attendri. pas te draguer, mais Non, juste bah, te un dire peu. que moi, j'ai pas de carrière, pas de rêve, pas de Netflix spécial. Ou toi, un spécial Netflix. Non, mais c'est fou. Il essaie quand même de C'est vraiment hallucinant. personnaliser sa réponse à Dedo. Il est fou, hein. Toi, oui. Et si je peux te filer un coup de main là-dedans, c'est peut-être pas si mal. Alors Ouais, mais ça t'inquiète, j'ai aucun ego. Si tu veux me vanner dans ton prochain spectacle, je suis open. Fais-moi déjà passer. Fais-moi passer pour le Siri du stand-up. Si tu veux, je serai là en fond à t'applaudir en silence. Tu vois comme c'est menaçant? Ouais. Je serai là en fond à t'applaudir en silence. Il menace à la Je suis fin. toujours là. Ouais, ouais, Toujours là. là. Tu Hey, dors, je suis il est- là. Tu manges, je suis là. Il est flippant. Ah ouais. Mais sa réponse personnalisée, en fait, c'est depuis que maintenant, effectivement, plus moi il me connaît, plus il essaie de personnaliser ses trucs, et c'est là où effectivement il T'as tente. peur. Mais en vrai, j'aime bien Ouais, lui mais parce parler, qu'il quoi. t'a eu. Ça y est, il t'a eu. Toi, tu fais partie de la secte maintenant, t'es avec eux. Il Mais est- t'es colarobophobe, c'est pas grave. C'est comme ça. Cola robophobe. Non, Cola robot. Non, colaro t'es colaro. c'est toi qui es collar Moi, je suis robophobe. colaro J'aime pas les collabos là. Collar robot. Ah, c'était trop dur. Et je pense qu'il va y avoir des pro-IA et des anti-IA. Oui, Ah, comme mais d'hab. c'est déjà le cas. Mais il y a peu d'anti-IA. Ou en tout cas, Oh, les si, y en a. anti-IA vont se faire dépasser par les pro-IA. Parce qu'on Non. aura l'IA pour buter tous les. Ah oui, bah, Les bah, c'est pas grave. Oui, oui, si tu vois ça comme un truc darwinien, y a pas de souci. Hein. Bah oui, parce que si on se bat par mail, par exemple, nous, on va répondre très vite avec des arguments de fou. Tandis que vous allez mettre 4 heures à faire un truc qui est complètement bancal comparé à ChatGPT. Oui, mais après, là, tu vois, il y a certains robots. Ça y est, là, il y a des robots qui se mettent des patates, des robots qui font des saltos par-dessus des troncs dans Y a- la forêt. Il y a un robot qui s'est énervé contre son créateur. Ouais, et bah, tu bien vois que le sûr. créateur, il fait oh là. Ah, ouais, ouais, qu'est-ce qui c'est se pas passe normal. Ouais. Alors, ça a été démenti, genre non, c'est un bug du système. Ah bah oui, ah c'est vrai que du coup on y croit du coup. Du coup on dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas comme si on pouvait dire c'est arrivé, courez. En fait, c'est On un va pas peu dire ça, avec hein. les gens qui ont des chiens de ouf. Ils disent non, il est pas méchant. Je dis juste oui, mais le jour où il l'est, on est tous morts. Bah, c'est un peu le principe du robot. Il n'y a pas de bug. Ouais, mais quand il y en a un, il est très fort. Eh ouais. Donc c'est toujours le principe de Bah, normalement c'est- il n'y a pas d'erreur, mais C'est- le jour où il y en a arriver. une, c'est très grave. Et on va terminer sur une analogie cinématographique, c'est ED209 dans Robocop. C'est censé être un super robot qui est là pour aider les humains par rapport à une certaine milice. Et en fait, à un moment, il dit jette ton arme. Le mec jette son arme au sol, c'est de la moquette, c'est pendant la présentation générale, il bute tous les capitalistes. Belle image de Verhoeven, merci beaucoup à lui. On terminera sous cette image lugubre de l'intelligence artificielle. Il dit qu'il faut faire de la pub à notre ami Davidson. De toute façon, c'est la fin. non C'est la fin. Ouais. Dedo, Ok. où est-ce Vous qu'on aimez peut- le Fanta? C'est délicieux. Moi, non. Et vous? Dedo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, du coup, je vais être en tournée à partir de septembre avec mon 4e spectacle actuellement, qui s'appelle Apocalypse Now Now. On sait pourquoi. Je serai en tournée aussi en octobre-novembre avec les Princesses Leia, mon projet musical avec Antoine Chomsky, Xavier Goduel et Cléo C'est de Bigontina. la chanson humoristique. Ouais, c'est un vrai concert. Je suis au chant, il y a un guitariste, donc Antoine, une bassiste, un batteur, et c'est à la fois aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale. Ouais, j'ai vu, c'est Oui, génial. t'étais là au Ouais. Trabendo en plus. Ouais, super. Et ça, c'est les projets. Oui, après, il y a d'autres projets sur lesquels on travaille, dont je peux pas trop parler, qui, s'ils se mettent en place, ça va être trop bien. Et Fucked Up Movies. Et Fucked Up Movies qu'on fait avec Urbain, donc, dont on a sorti un épisode il y a quelques jours maintenant, et il va falloir qu'on s'y remette d'ailleurs. Donc voilà, un film Pourri. pas du tout Non, pourri. pas forcément. Bizarre. Bizarre. Fucked Bizarre. Up, ça veut dire dérangé. Dérangé, en anglais. ouais. D'accord. Donc Dérangé, c'est- dérangé. voilà, que ça soit un film d'horreur et tout, c'est sûr que c'est un film qui aborde pas des sujets qui est dans tous les films et qui sont compliqués. Mais nous, on les raconte de manière humoristique. Plateforme. Toutes Spotify, les c'est plateformes, faux, ouais. c'est pas. c'est Il y a un toutes film les- qui s'appelle Plateforme, non? C'est pas ça? À la plateforme, il y a un film qui s'appelle comme ça, un film Ouais, où espagnol. les qui est pas gens mal du tout. mangent et ouais, espagnol. Ouais, selon les étages. Ouais, Le je 2 l'ai- était pas ça, bien. je l'ai vu, ça. C'était pas mal du tout. Ça Ouais. pourrait Sur être un Netflix. Fucked Up Movies. Ah oui, Ça pourrait, ouais. 100%. Ça pourrait. Et en plus, belle critique de la société. Ça pourrait totalement. Et j'y pense, j'ai 3 exceptionnels au Festival d'Avignon là cet été, le 8, le 15 et le 22, au Paris. Ah, le 8 juillet? Ouais, 8 juillet, Ah, 15 c'est juillet, con 22 parce que juillet. je joue le 8 juillet à Ah Avignon. merde, bah 15 et 22 alors. On va se croiser du coup Avec plaisir. à Avignon. Tu seras en train de courir, j'imagine. Certainement. Moi. Attends, faut faire le podcast, excusez-moi, je me suis... Ah non, on fait les solos, on fait tout solo, puis on fait Ouais, podcast vas-y, aussi. tout solo, vas-y, ça marche. Alors, moi, au République, à partir de la rentrée, là, avec Ah, mon nouveau Je spectacle. savais pas. Pour l'instant, ça s'appelle Nouveau Spectacle, on n'a pas encore le titre. Mais voilà, très bien, on a le temps. Enfin, on n'a pas le temps d'ailleurs. Mais donc, au République, il y a une date à Toulouse aussi, une à Bordeaux, mais c'est les seuls trucs. Vous trouvez tout ça sur urbanstandup.com. Yeah, Vous trouverez mes le autres site. podcasts, Fucked Up Movies, Plutôt Caustique, Airball, pour ceux qui n'en ont pas eu assez. Et c'est tout. Voilà. Ben, Pour moi, le je solo. joue du coup, pareil, République, à partir de septembre, c'est la dernière année de ce spectacle. Dernière date, le 30 avril, au Grand Rex. J'espère que tu feras la première partie.
On va se marrer. Et ouais, je lance le podcast de Franjo parce que j'ai Ah, pas En titre, on est tout bien. seul. Tu parles tout seul. Je parle non, j'invite quelqu'un. Voilà. Tu peux teaser quand même les premiers invités ou pas? Il y a Au moins. eu Pierre-Hugues José qui est un rappeur. Ah oui, qui fait des blagues sur exactement, Internet. un ouais. peu, et Laura Calu en deuxième cool. invité. C'était vraiment très très marrant. Donc voilà, ça sera sur ma chaîne. À chaque fois, une personne. Une personne. Et ce sera tous les mois, parce que j'ai pas fait ce métier pour bosser. Bah oui, non, c'est sûr. Et T'as pas besoin de ça. ouais. Oh, c'est jamais. Ça peut aller très vite. Non, Ça va, lui, tu le très fous tout seul dans une prison, il n'y a rien. Il va trouver un moyen de faire. Alors, de De 8 à 9h, continuer, ouais. je fais des croix sur le mur. À 9h20, des pompes. Ah, mais c'est un pouvoir. hein. 10h, je parle à moi-même en latin. Le gars, il organise sa folie, mais de manière avec un organigramme. J'ai un tableau Excel. Je me mange les cheveux de 11h à 11h25. Et il a bientôt plus. Podcastos en tournée, on est en tournée dans toute la France, Toulouse, Bordeaux, Tournée, Nantes. c'est le plateau. Donc, Plateau. c'est un spectacle où les 3 humoristes font 20 minutes chacun. Et Et c'est il y a le exceptionnel. live, ça c'est à Paris. Ouais. Et si vous voulez voir le podcast en live dans une ville, faites du lobbyisme pour votre ville. Il y a déjà Lille et Strasbourg qui ont beaucoup d'avance pour être les premiers où on fera le podcast en live chez eux. Classe. Très bien. Non, mais il faut préciser ça, plateau, les Ouais. gens comprennent jamais. Bah, on va organiser une tournée de Podcastos live où on filmera en live quelque part ce podcast. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ajoute un dernier truc parce que je viens d'y penser. S'il y a des gens qui veulent connaître un peu plus mon travail en stand-up, il y a mon 2e et 3e spectacle, Killing Joke et Biafine, qui sont disponibles sur Canal+ et Comédie actuellement. Et il y en a un sur YouTube aussi. Non, il y est plus. Il y est plus. Le premier, il a été straqué. C'est même pas moi qui l'ai mis. Ah ouais, Peut-être je le mettrai à un moment. Il avait pas 1 million de vues. Si, peut-être. On va quand même. C'est dire à quel point je suis besogneux sur ça, hein, vraiment. Ah ouais, t'en as rien à foutre, toi. Bah, ça y est maintenant, un peu plus. Bah, moi, j'ai Il y j'ai a mon un gars- travail. il y a un gars qui a mis son spectacle, il y C'est a 1 fou. million de vues, il dit ouais c'est pas mal, Ouais. les billets que tu vends c'est ça mon gars. C'est fou. Moi, il y a. Ah ouais, Pas non, les gens qui j'aurais vont sur jamais- Comédie Plus, même les gars de Comédie Plus ils vont pas sur Comédie Plus. Tu vois, Ah donc, ouais, t'en bats la race. ils ont ça, même c'est- pas c'est les beau. accès. Bah, il y Moi, a un gars de- Canal. il y a un gars de Comédie Plus, j'avais mon passage, je dis je peux le voir, il dit ouais, je peux pas les accès. Donc venez nous voir en live tous les mois, on filme le podcast en live. Petit big up à tous ceux qui mettent des Tipeee. Merci à vous, ça fait plaisir. On vous oublie pas. Et J'ai une dernière pub pour le Ici. Ouais. Le Red Comedy Club, Ah oui. on a filmé une émission pour Amazon Prime qui s'appelle Red, un soir au Red. Et il y a Pierre Thévenoud et moi dedans. Et vous verrez le club dont on parle et Ouais. vous verrez plein de passages. Et c'est sur Prime. Donc c'est dispo. ouais, parce que c'est au Comedy Club, le Red Comedy Club, qui est le meilleur comedy club de Paris, n'est-ce pas? Voilà. J'imagine. J'ai mis foutu les pieds, mais. Mais apparemment, c'est le cas. Ah bah, c'est vraiment incroyable. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Premier. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Dedo. Ah, mais merci, merci, à vous. trop Merci cool. pour l'invite, c'était bien marrant. Voilà. Et pour Pierre Thévenoud, dites Pierre Thévenoud, tu nous manques en commentaire. Ouais, ça, il Même me si manque. tu transpires beaucoup, apparemment. Luisant. Tu luises. Allez, bisous. Superbe. C'est bien. Ouais, c'est cool. Ouais, très cool. C'est le dernier épisode de la saison. Dans le raid, faut préciser. Oh putain, c'est vrai. Mais non.